Hello, j'ouvre un nouveau vlog. Nous sommes lundi 3 février. Je dois faire très fatiguée. Je suis un petit peu fatiguée et pourtant, enfin, je suis fatiguée, mais en fait, je suis tellement mieux que ces derniers jours. J'ai eu la chance d'avoir la grippe pour la deuxième fois. Voilà, ça arrive. A priori, dans le coin, alors c'est rare, mais c'est moins rare que les autres années. Disons que j'ai eu une première grippe avec certains symptômes, puis ma fille aînée a eu la grippe, donc bah voilà, fille dans la même maison, donc c'est assez logique quelque part. Sauf que ces symptômes étaient très différents, et puis moi, à peine j'ai commencé à remonter, puis je commençais à bien remonter. Enfin, bah, c'est pas très rigolo d'avoir la grippe, donc il y a plein de choses qu'on met de côté, et j'étais très contente de recommencer à vivre à peu près normalement, à peu près, hein. Enfin, c'était pas dingue, hein. En plus, je vous avais dit, j'avais eu de la cortisone, il y avait eu des effets suite à l'arrêt de la cortisone. D'ailleurs, je vais avoir la même chose parce que je viens d'arrêter une nouvelle petite séance de cortisone. Et puis en fait, j'ai complètement replongé avec bah, la grippe, les mêmes symptômes que ma grande, et voilà. Donc j'ai eu deux fois la grippe, ça terrasse, ça, bah, voilà, ça fatigue bien. Et puis ça fatigue bien, on n'est pas bien, puis il y a plein de choses. Enfin, bon, c'est pas très agréable, c'est pas très agréable pour plein de choses. Ça veut dire que tout est mis en attente, tout. Et je trouve que c'est compliqué à gérer, sur toute ma vie, quoi. Enfin, voilà. Voilà, donc je remonte. Je vais pas courir un marathon demain. Ça tombe bien parce que même quand j'ai pas la grippe, je suis pas capable de courir un marathon. Je remonte, enfin, partagée entre cette immense énergie que j'ai l'impression d'avoir quand, bah, comme souvent quand on est malade et qu'on guérit après, bah, ça nous a tellement manqué de nous retrouver quelque part qu'on a envie de faire plein de choses. Donc je suis partagée entre cette immense énergie en fait qui me donne envie de faire beaucoup de choses et cette peur parce que là la pharmacienne disait à mon mari la semaine dernière que on est, on est à 4 souches de grippe et là en fait je me dis tout est possible, je peux donc réavoir à nouveau la grippe. Voilà. Donc bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai fait un burn-out au mois d'octobre, burn-out que j'ai choisi de gérer d'une certaine façon, sans toucher le fond, on va dire, ce qui fait que au lieu de m'être complètement posée à l'arrêt pendant des semaines, des mois et de ne rien faire, dès que j'ai pu physiquement après, parce que j'ai des gros soucis physiques que j'ai encore, j'ai décidé de me relever, de ressortir, etc. Mais c'est pas sans conséquence et donc je suis hyper fragile. Donc au lieu en fait d'avoir touché le fond pendant longtemps puis de ressortir un long moment après et d'être globalement en forme, c'est un très résumé, on est d'accord. Moi je me suis dit bah en fait je touche pas tout à fait le fond, je remonte mais pas tout à fait en haut et en fait je suis comme ça et voilà. Donc faut juste attendre que ça passe. C'est très bête d'avoir fait un burn-out au tout début de l'automne. C'est très bête. Je suis d'accord. Écoutez, si ça m'arrive une prochaine fois, je choisirai le printemps. Je me sentirai mieux protégée de toutes ces saletés de virus. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est comme ça. Et puis, on va continuer. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Vraiment. Ça m'a. Enfin, oui, bah, en fait, je sais pas comment le formuler autrement. Je, je- c'est vraiment, c'est un besoin pour moi d'échanger avec vous. Partager comme ça des choses en vidéo, avoir vos retours et tout. En fait, j'en ai tellement besoin, ça m'a tellement manqué de faire tout ça, d'avoir. Alors, il y a un côté monologue, mais en fait, vous réagissez soit en commentaire, soit en message privé. Il y a plein de trucs que j'aurais voulu vous dire, et j'étais pas en état, j'ai tout stoppé, j'ai pas pu. Enfin, voilà, on a la grippe. Un vlog, c'était totalement inenvisageable. Enfin, on a la grippe, on a des grippes, on a des grippes. On vient dire au pluriel pour moi. Mais là, voilà, c'était pas du tout possible. Ça,
En fait, quand j'étais pas très bien là, j'ai regardé pas mal de chaînes YouTube. C'est pas quelque chose que je fais énormément parce que, comme tout le monde, j'ai des journées qui font 24 heures, je fais des choix et c'est vrai que j'enregistre beaucoup de vidéos, mais alors ça ferait beaucoup d'enregistrer beaucoup, de regarder beaucoup, de lire beaucoup, de travailler beaucoup sur mon travail principal, de travailler beaucoup sur mes réseaux, d'avoir mes enfants. Enfin voilà, il y a un moment donné où je fais des choix et c'est vrai que je ne passe pas énormément de temps à regarder beaucoup de vidéos et beaucoup de chaînes YouTube. Je regarde quelques-unes, mais je vais peut-être faire durer une vidéo pendant un moment. Là, je me suis nourrie de ça. Ça m'a accompagnée quand j'étais toute seule à la maison parce que mon mari était au travail et les enfants n'étaient pas là. Je me sentais moins seule, j'y ai trouvé énormément de réconfort et ça m'a fait énormément de bien. Vraiment, mais vraiment. Il y a juste un truc, c'est qu'en fait, plus je regardais des vidéos et en fait, plus vous me manquiez et plus j'avais tellement hâte de vous retrouver. Donc voilà, je vous retrouve. Bon, c'était une longue intro. En plus, il va falloir que je vous laisse parce que là, j'ai autre chose à faire, mais je vous retrouve juste après pour vous parler de livres que j'ai pu lire de façon assez rapide. Il y aura bien sûr des avis lecture, mais je vais juste vous dire deux, trois petites choses, ce que ça m'a globalement apporté dans cette période. J'ai continué à lire à ma vitesse, hein. Moi je vous dis, hein, moi d'habitude je lis minimum 60 pages par heure. Là, donc j'avais des journées dans le lit vraiment à moitié comatée. J'étais pas du tout à 60 pages par heure. Pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai eu besoin de ça. Enfin, je vous dis tout. Enfin, quelque part, j'ai l'impression d'avoir eu des moments comme précieux, si vous voulez. J'ai mangé plein de clémentines, ça a été très réconfortant. J'ai regardé plein de chaînes YouTube, ça a été très réconfortant. J'ai eu quelques lectures qui ont été très réconfortantes. Échanger avec vous sur Instagram et tout, ça a été très réconfortant. Enfin voilà, il y a vraiment des moments qui, en fait, ont été importants pour moi. Alors, je sais, hein, ça reste que la grippe, hein, c'est pas dramatique, hein. Voilà. Dans mon cas, c'est bon. J'espère m'en sortir, j'espère ne pas replonger. J'espère, voilà. Ce qui est pas drôle, c'est de l'avoir deux fois. Et puis, ce qui est pas drôle, c'est de beaucoup enchaîner. Puis voilà, il y a un moment donné, le moral, il en prend vraiment un coup. Et donc, toutes les petites choses réconfortantes et tout, bah, ça a été en fait 1000 fois plus précieux qu'en temps normal. Voilà, donc là, je vous laisse parce que j'ai un truc à faire. Et puis, je vous retrouve juste après pour vous parler un petit peu de tout ça. Voilà. Alors, on se retrouve 25 minutes après. C'est quelque chose de très sympathique. Voilà, trop bien. Petit call très chouette. Je travaille pas aujourd'hui. Il faut vraiment que je reconnecte mes neurones. C'est difficile. Alors, je passe à quoi? Sachant que j'ai eu l'intelligence de vous mettre sur une pile de livres dont je vais vous parler, c'est très très pratique. Alors, eh bien, je vais vous parler très vite de quelques livres que j'ai lus, et puis bah, je prendrai au fur et à mesure ceux qui sont en dessous. Alors, j'ai lu Là où tu iras, j'irai. C'était la deuxième lecture commune de ma page Patreon de janvier. Ah, je vois le facteur. Facteur qui n'est pas du tout passé. Enfin, vous savez, c'est toujours bizarre chez moi. C'est-à-dire qu'en général, il passe pas le samedi, mais la seule fois que je vous ai dit ça, il est passé le samedi. Donc en fait, quand il passe pas le samedi, le lundi, c'est la boîte aux lettres, elle est archi pleine. Donc là, c'est ce qui va sûrement. Ouais, si ça a l'air bien. Bon, bah, j'irai vous montrer ça. Donc, je repasse à ça. Donc, sur ma page Patreon, on fait des lectures communes 2 fois par mois maintenant. Et puis après, on se retrouve sur Teams pour échanger. On n'a pas pu se retrouver sur Teams pour échanger pour l'instant. Je ne sais pas encore ça. Mais bon, du coup, j'ai lu Là où tu iras, j'irai. C'est l'avant-dernier Marie Vareille qu'il me reste en dehors de sa trilogie un peu young adulte et tout. Je ne suis pas encore prête à aller dans cette trilogie. J'ai passé un très bon moment. Alors, je vous donne vraiment mon avis vite, hein. Je vous ferai une vidéo, un avis lecture plus détaillé, mais j'ai passé un très bon moment. Moi, j'avais l'impression d'être dans un film un peu
enfin, genre un film américain, en fait, avec, des retournements de situation, des trucs, j'ai rigolé, enfin, ça a pris une tournure à laquelle je m'attendais pas. C'était au départ en apparence, assez légère. En fait, les sujets étaient plus profonds que ça. Puis à la fin, on avait même un peu de suspense et tout. Enfin, et c'était très bien. C'est pas mon préféré de Marie Vareille, mais je trouve qu'on trouve déjà dans ce livre un mélange de genre qui est un peu la marque de fabrique de Marie Vareille. On ne peut pas dire: «Ah, Marie Vareille, elle ne fait que du feel good». Non. On ne peut pas dire: «Ah, Marie Vareille, c'est que du polar». Bah, non. On peut pas dire: «Oh, c'est de la littérature contemporaine autre que tout ça, avec des sujets forts, avec beaucoup d'émotions». Non, c'est pas que ça, c'est tout. Et donc, du coup, c'était très bien. Moi, enfin voilà, j'ai passé un très très bon moment. Ça m'a accompagnée, c'était réconfortant. J'ai eu la chance de recevoir les épreuves non corrigées du prochain livre de Zoé Brisby, Hollywoodland, qui sortira le 26 février. Et donc, euh, euh, et donc j'ai passé un très bon moment. Je suis très très touchée d'avoir reçu ces épreuves non corrigées parce que c'est tellement... je suis très touchée. Je suis très touchée, je suis très touchée que enfin, que Zoé ait pensé à moi, que j'ai eu la chance de les recevoir. Je sais qu'on n'était vraiment pas beaucoup de à les recevoir, donc voilà, ça me touche. Je suis partie, comme son nom l'indique, à Hollywood. Je suis partie en 1932 avec des actrices, mais pas que. Je suis partie dans un univers qu'on dénonce maintenant, mais qu'on ne dénonçait pas à l'époque. Et en fait, on suit une autrice, lapsus. On suit une actrice et en fait, que je connaissais pas du tout, mais c'est inspiré, fortement inspiré de faits réels. Et enfin voilà, c'est très bien fait. C'est très bien fait. On a un premier chapitre qui nous accroche direct dans l'histoire. Et puis ensuite, donc en fait, on commence le 16 septembre 1932, puis ensuite on va être le 15 juin 1932, 93 jours avant la mort de Peg, Peg, la fameuse actrice qu'on va suivre. Voilà, donc on va être loin des paillettes qu'on imagine, on va voir tous les dessous de ce monde, des choses assez scandaleuses, et vraiment cette note de l'autrice à la fin qui nous permet de savoir tout ce qui était vrai et tout ce qu'elle a inventé, mais en se basant sur telle et telle chose qui se sont réellement passées. Voilà. Donc, hyper intéressant en fait d'avoir cet envers du décor, quoi. Voilà. Donc, on pourrait se dire, ouais, je pars à Hollywood en 1932. Ouais, pas si chouette que ça. Ensuite, ouais, enfin, pour l'instant, ça reste dans l'ordre, puis après, je vais incorporer d'autres avis lecture. Hier, j'ai lu celui-ci, La Mue de Céline Dangean, le quatrième tome de sa série avec Louise Comon, que j'apprécie beaucoup. Donc moi, je suis à cheval sur deux séries de Céline Dangean parce que je ne suis pas encore à jour dans la première série. J'ai lu seulement 2 tomes de la première série. La deuxième série, elle commence avec Matrice, puis Précipice, puis Châtiment, et puis là, La Mue. Euh, c'est mon nouveau préféré de l'autrice. Il a dépassé Précipice. Moi, vous savez, j'adore lire les séries dans l'ordre. Je suis très pénible à cause de ça même. C'est important pour moi de pouvoir vraiment tout suivre dans l'ordre, comprendre, ne pas être perdu. Et, euh, et j'ai fait n'importe quoi avec Céline Dangean parce que en fait, j'ai lu Précipice en premier. J'avais déjà reçu en service de presse de la part de chez Michel Lafon. Et quand j'ai reçu Précipice, je l'ai lu, je me suis pas rendu compte que c'était un tome 2. Je sais plus quand est-ce que je l'ai su. Est-ce que je l'ai su quand j'ai refermé le livre? Est-ce que je l'ai su une semaine après avoir fini le livre? Franchement, je sais pas. J'ai été captivée. Je me souviens vraiment, vraiment du moment où je l'ai lu. Je me souviens de là où j'étais quand je l'ai lu. Et je me souviens de ne pas l'avoir lu d'une traite, contrairement à ce que j'ai fait hier avec celui-ci. Je l'avais lu sur plusieurs soirs parce que j'avais pas eu le choix et j'y revenais avec énormément de plaisir. En fait, Céline Dangean, elle a une écriture que j'apprécie beaucoup. Elle a une façon de penser que j'apprécie beaucoup. Elle a des constructions que j'apprécie beaucoup. Et elle va traiter de sujets très différents à chaque fois.
des sujets forts en fait. Elle va aussi dénoncer certaines choses. Et la différence, je pense, dans mon avis sur les livres de Céline Dangean, ça ne vient pas de cette construction que j'adore quoi qu'il en soit, ça ne vient pas des personnages, de la psychologie des personnages qui est super bien travaillée parce que c'est tout le temps pareil. Elle a exactement le même travail. C'est pas dans le sens où c'est du copier-coller et c'est bon. Non, non, la qualité de ces polars, elle est équivalente. La seule chose qui change, c'est le sujet. Et ensuite, j'accroche plus ou moins avec le sujet. Il y a des retournements de situation, les retournements de situation de châtiment, qui est donc le tome 3, je m'en souviendrai très très longtemps. Mais voilà, Précipice, pour moi, j'étais vraiment restée avec tout ce que j'avais tellement aimé dans ce livre, et puis ma découverte de l'autrice, donc pour moi, il est resté indétrônable. Et celui-ci, j'ai été totalement captivée. J'étais encore pas très bien hier, j'avais encore des petits soucis de concentration, j'avais pas mon rythme de lecture habituel et tout. Et c'est là, en fait, c'est un excellent moyen de savoir si un livre est bon ou pas. Voilà, c'est est-ce que je reste vraiment accrochée à l'histoire ou est-ce que, hop, je pars vite. Vu que je suis malade, vu que ma concentration, elle n'est pas au top, bah, si un livre, il est bien, mais sans plus, je vais encore plus le sentir. Inversement, si un livre est très, très bon, je vais encore plus le sentir parce que ça va m'apporter énormément de réconfort. On est sur un polar de Céline Dangean. Quand je parle de réconfort, bien sûr, je ne vous parle pas de quelque chose de tout moelleux, de tout gentillet, hein. Mais le rythme était parfait. En très peu de pages, on était déjà totalement dans l'histoire. Enfin, c'est excellent. En fait, je trouve que dans mes dernières lectures, j'ai été très attachée au premier chapitre, très sensible aux soins apportés par l'auteur au premier chapitre, parce qu'en fait, bah, ça m'évitait de faire un effort. Ça fait très feignante comme ça. En fait, j'avais juste à me mettre dans l'histoire et l'auteur m'accrochait et hop, c'était parti. Et j'avais presque envie de les en remercier en fait en disant là, franchement, ils ont été cool avec moi. Et là, avec ce livre de Céline Dangean, déjà, Céline Dangean, elle a écrit pas mal de pavés. Ces livres sont de moins en moins épais. On est sur du 398 pages. On n'atteint pas la barre symbolique du 400. Moi, quand je parle de 398 pages, c'est vraiment 300. Je m'arrête à la page 398. Donc, effectivement, derrière, il y a des pages blanches, etc. Donc, en réalité, il y a plus de 398 pages. Mais personnellement, je me suis arrêtée à la page 398. Donc, c'est vraiment plus court que ce qu'elle a pu écrire jusqu'à présent. Le rythme, il est super présent. Les chapitres sont courts, justement. On a des pages blanches quand on passe certains chapitres. Forcément, je défile le livre et on ne voit pas les pages blanches, parce que le chapitre commence toujours sur la page de droite. Voilà, je me suis dit mince, je vais jamais vous trouver un exemple. Et puis c'est rythmé, et puis en fait, si vous connaissez cette série, mais en même temps, c'est aussi ce que fait Céline Dangean avec son autre série. Il y a un côté où on a une équipe de gendarmes, et derrière, ils vont fonctionner bah, comme une équipe doit fonctionner. Si vous avez une équipe et que vous faites en sorte que tous les membres de votre équipe font exactement la même chose, vont tous au même endroit en même temps, c'est ce qu'on appelle une perte de temps. Voilà. Bon, après, si vous avez une équipe et que vous ne vous observez pas et que vous essayez de tout faire tout seul, c'est pas mieux non plus. Mais il y a un moment donné, il faut déléguer et il faut quand même faire en sorte d'optimiser. Et si on a une équipe, c'est pour que ça avance plus vite. C'est pas pour que ça avance plus lentement parce qu'il n'y en a qu'un qui bosse, ou c'est pas ou de la même façon, c'est pas pour qu'on avance plus lentement parce que tout le monde fait exactement la même chose. Non, il faut réussir à déléguer, etc. Même si dans ces cas-là, bah, l'intérêt n'est pas non plus que chacun travaille tout seul parce que bah, ils se mettent aussi en danger, il faut se protéger. Donc il y a vraiment une organisation, il y a beaucoup de duos en fait qui se forment et donc dans chaque chapitre, enfin c'est pas aussi construit de façon, c'est pas construit de façon aussi régulière que ça, mais dans chaque chapitre on va voir un petit peu en très résumé chaque duo qui va eh bien, avancer sur la partie qu'elle doit avancer alimenté par ce que l'autre duo voit, etc. Voilà, donc c'est vraiment prenant et c'est très bien construit. Donc moi j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé aussi tout l'aspect psychologique, etc. Voilà,
Donc ça, c'était pour ce livre-là. Ensuite, qui n'est pas du tout dans l'ordre psychologique. Oh, la vache. Ensuite, qui n'est pas du tout dans l'ordre chronologique. J'ai lu ce livre-là. Le nouveau livre de Julien Rampin. Alors, les deux sortent le 6 février. Le nouveau livre de Julien Rampin, qui s'appelle « C'est pas marqué dans les livres ». Moi, Julien Rampin, j'adore ces livres. Je vous le dis à chaque fois. J'adore les livres de Julien Rampin. Et alors, je vous le dis à chaque fois, il faut savoir que quand je commence un livre de Julien Rampin, j'oublie que je vais penser ça. Je lis quelques pages et je me dis, bah oui, c'est vrai que je vais encore me répéter. Donc, je suis désolée pour ceux qui me suivent depuis ma découverte des livres de Julien Rampin, c'est-à-dire depuis son premier livre chez Charleston. Julien Rampin, il écrit des livres qui sont plutôt courts, qui sont riches et complets. Il n'y a pas un mot de trop, vous ne vous ennuyez pas. Et en plus, il a une écriture poétique, je relève énormément de passages, et chacun de ces passages, je les aime tellement que je les lis 2 fois. Moi, qui aime lire beaucoup, qui ai l'impression que je pourrais jamais lire tout ce que j'aimerais lire, en face de moi, j'ai ma palle qui me regarde et qui me dit « on te confirme, on pense que tu nous liras jamais ». Et ben voilà, du coup, un livre de Julien Rampin, presque, je lis certains passages, enfin, je lis pas tout le livre 2 fois, mais il y a pas mal de passages que je lis 2 fois. J'ai vidé plusieurs signets, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir tout ce que j'ai mis comme citation. Et donc, ce livre devient mon nouveau préféré de Julien Rampin. Ma caméra fait n'importe quoi, je crois. En fait, à chaque fois, son nouveau livre est meilleur que le précédent. C'est quelque chose qui pourrait paraître logique, en fait. On se dit, bah, un auteur, il écrit de mieux en mieux parce qu'il a de l'expérience, il a appris et tout. Moi, je trouve que c'est vraiment pas le cas tout le temps. Et en fait, je suis parfois déçue. Alors, c'est pas une immense déception, mais c'est vrai qu'il y a des auteurs que j'apprécie beaucoup. Je vais lire leur nouveau livre, je vais le trouver vraiment bien, parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Mais c'est pas forcément meilleur que celui d'avant. C'est bien, mais il me manque un tout petit truc, ou j'en espérais mieux, en fait. Ou alors même, si un livre est aussi bien que celui d'avant, je me dis, ouais, c'est chouette, j'ai passé un très bon moment, je suis contente d'avoir retrouvé cet auteur, mais ça aurait été mieux qu'il aille encore un peu plus loin. Alors moi, chez moi, je suis incapable d'écrire un livre, je suis hyper exigeante de dire ça, mais j'ai toujours ce petit espoir, en fait. Et donc, là, de se dire que chaque livre de Julien Rampin est meilleur que le précédent, ça peut paraître hyper bateau, mais moi, je trouve que c'est vraiment pas évident. Voilà. Donc là, on va retrouver toute l'écriture de Julien Rampin, donc cette écriture poétique, mais en même temps qui fait avancer l'histoire, parce que c'est un livre qui se lit vite, qui est riche, etc. Donc c'est vraiment réussir, en fait, à nous donner une écriture poétique sans avoir un livre qui est d'une lenteur incroyable, en nous alimentant, en fait, avec une super bonne psychologie des personnages. On est sur un roman choral. Il y a aussi un autre truc que j'adore, c'est que c'est pas moralisateur, en fait. Des fois, on a un personnage, il agit, bah, en fait, il est humain. Donc, à un moment donné, il est pas content. Il est en colère sur quelque chose. C'est justifié, c'est pas justifié. Il s'énerve auprès de la mauvaise personne. Ouais, ouais. Bah, en fait, il est juste comme tous les gens qu'on rencontre tous les jours, quoi. Voilà. Ouais, il y a peut-être un moment donné, je vais m'agacer. Ce matin, j'étais agacée sur quelque chose. Je me suis agacée auprès de la personne, bah, en trouvant un prétexte, en fait, pour m'énerver. Mais le sujet, il est pas du tout là. C'est pas du tout ça, en fait. Et la personne le sait aussi bien que moi. Voilà. Voilà, parce qu'on se connaît très bien. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, donc ça, j'apprécie beaucoup ce côté hyper humain où on comprend, où en fait on n'est pas... ouais, des fois, ils sont pas au top de leur forme, les personnages.
Mais c'est normal, comme tout le monde en fait. On n'a pas, enfin moi j'ai pas envie, enfin surtout après avoir lu, je vous avais parlé du Temps bleu d'Alexandre Marcel, qui est un livre que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais été gênée par la perfection des personnages. Ils étaient mais vraiment parfaits, quoi. C'est-à-dire que dans chaque situation, ils ne pouvaient pas réagir mieux que ce qu'ils agissaient. C'était pas possible. Mais vraiment, ça n'empêche que j'ai beaucoup aimé le livre, hein, voilà. Mais j'avais pas trop envie de ça en fait. Moi j'avais envie de quelqu'un qui était aussi imparfait que moi et que des fois, bah ouais, il se trompait. Mais c'est pas grave, il va le rattraper, ou c'est pas grave, va y avoir un truc, ou bah voilà. Enfin, j'ai envie de gens normaux en fait. Et c'est pas moralisateur, on n'est pas en train de nous faire une leçon sur ça c'est bien, ou attention, faut penser comme ci, ou faut penser comme ça. Non, non, c'est en fait, enfin voilà, moi enfin, sur ça, ça m'a fait énormément de bien. On va être donc roman choral, trois personnages qui ne se connaissaient pas qui vont se rencontrer. On va voir que chaque personnage a quelque chose parce que Julien Rampal, il aime bien aussi nous surprendre sur certaines choses. Donc on va les connaître, on va connaître ce qui les préoccupe. J'ai envie de faire attention aux mots que j'utilise, ce qui les préoccupe, on va dire. Euh, Chaque personnage est vraiment attachant. On va, enfin, je tourne vraiment autour du pot avant de vous parler du sujet qui fait que forcément c'est trop bien. Mais on va avoir des sujets forts, des sujets forts, des sujets importants que je ne veux pas vous dévoiler parce que ça fait partie de choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Dans les sujets qu'on va voir, il y en a, je les trouve tous inédits. Des sujets forts que j'ai pas vus comme ça, avec une hiérarchie. Un où je me suis dit, waouh, euh, merci. Voilà. Merci d'ouvrir les yeux sur ça, de parler de ça, etc. Il y en a un deuxième où je me suis dit exactement pareil, mais en un degré un petit peu moins. Et un troisième pareil. Euh, donc rien que sur ça, alors c'est c'est compliqué. Déjà, l'avant-dernier livre de Julien Rampin, il n'avait pas été évident à chroniquer parce que, pareil, sujet très fort, mais il faut pas le dévoiler. Faut pas le dévoiler. Faut pas. Mais vraiment, vraiment, c'est bien. Voilà. C'est bien. C'est bien. Enfin, enfin, moi, j'aime lire aussi pour une ouverture d'esprit, pour plein de choses, etc., pour être surprise, pour être surprise par certaines tournures, par certains comportements, par plein de choses. Et voilà, donc ça, c'était bien que ce soit abordé. Euh, et ben, on va rentrer du coup dans le sujet principal du livre, qui est ben, la lecture. C'est pas marqué dans les livres, on est dans un club de lecture, on va avoir des amoureux de la lecture, ce que la lecture apporte à chacun, ce qui explique aussi, enfin, écriture poétique de Julien Rampin, mais magnifique passage sur la lecture. Et donc, voilà, enfin, j'ai relevé toutes ces citations, mais tout est beau, quoi, tout est beau. En fait, ma chronique, elle est vraiment longue, ça va ressembler comme deux gouttes d'eau à ce que je vais vous dire dans, dans mes avis, dans mon avis lecture. Attendez, je vais bien vous trouver quelque chose quand même. Colette reste une lectrice très éclectique, elle a gardé cet émerveillement naïf et compte le conserver jusqu'à son dernier souffle. Et la littérature jeunesse est un excellent moyen d'entretenir cette étincelle d'innocence. Voilà. Ce n'est qu'un petit exemple au milieu des 50 000. Donc voilà, livre, enfin sur tout ça, c'était vraiment excellent, excellent. C'était un coup de cœur. Et moi, j'ajoute quelque chose de très personnel à ce coup de cœur, quelque chose qui fait que ce livre est encore plus précieux pour moi. Donc ça ne me concerne que moi. Et je suis désolée de vous en parler, mais je suis extrêmement touchée. Dans tous les petits passages là, donc j'ai mis des signets comme je vous l'ai montré. Il y a un signet qui est d'une autre couleur. Là. Il y a un signet rose. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il veut faire focus sur mon visage. Tac, 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 tac. Donc il y a plein de signets verts et en fait il y a un signet rose. J'ai surligné plein de passages en vert et j'en ai surligné un en rose. Donc on a un club de lecture et il parle des réseaux sociaux. Et j'ai
enfin, je suis extrêmement touchée parce que Julien m'avait envoyé un petit message l'année dernière, voilà. Et donc, euh, je savais qu'à un moment donné, mon compte Instagram serait mentionné. Voilà. Je ne savais pas comment, je ne savais pas ce qui serait dit, je ne savais pas tout ça. Mais déjà, rien que ça, c'était un cadeau en fait. Voilà. Je suis très touchée. Alors, je vous l'ai dit, hein, je vous ai prévenu, hein, c'est quelque chose de très personnel. Ça n'enlève en rien tout ce que je vous ai dit sur le livre. Là, je vous ai dit, enfin, je vous ai donné mon avis, je vous ai dit, c'est un coup de cœur, je trouve encore meilleur que le précédent, qui était déjà excellent, et encore meilleur que le précédent, qui était déjà excellent, qui était encore meilleur que le précédent, qui était déjà excellent. Donc voilà. Donc tout ça, tout cet avis, c'est abstraction faite de ce dont je vous parle là. Mais ce dont je vous parle là, ça existe et je suis très 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 touchée, très émue. Et donc pour moi, ce livre est encore plus particulier que tout ce que j'ai pu vous dire. Et donc, petit passage en rose. Pour ma part, j'adore les contes Petite lectrice et Triple L de Mag, entre autres. Magdalena parle de tricot et de livres, quel bonheur. En plus, c'est une fille qui a l'air totalement accessible, ce qui ne gâche rien. Cette phrase, moi, elle pourrait me donner les larmes aux yeux. Enfin, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses bien, beaucoup de choses moins bien. D'ailleurs, juste avant, on parle par exemple, de copie, de création de contenu, etc. On voit énormément de choses qui sont... alors, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui nous éloignent totalement du monde du livre, de la passion de la lecture. Et alors, le côté totalement accessible, pour moi, ça fait partie des plus beaux mots ou des plus beaux compliments qu'on puisse me faire. Je vous ai déjà dit, à une période, vous aviez été beaucoup pour... vous aviez été beaucoup à me parler d'authenticité, de contenu authentique et tout. Mais en fait, accessible, authentique, c'est les deux plus beaux mots, je pense. Les deux plus beaux compliments que vous puissiez me faire, parce que dans ce monde de tout sauf ça, eh ben merci en fait. Voilà, donc Caroline, intéressée par le sujet, interrompt Colette, petite lectrice, ça me dit quelque chose, et Magdalena aussi, il me semble, elles ne sont pas sur YouTube aussi. J'avoue que de mon côté, je tombe de temps à autre sur ce genre de vidéos. Si on a des atomes crochus avec la personne qui présente ses lectures, je trouve que c'est une véritable pépinière d'idées. Voilà, bon, désolée, c'était ma petite minute. Bon, ça a duré plus d'une minute, mais c'était le petit moment où... Oh, c'est trop gentil. Voilà, donc vraiment le nouveau livre de Julien Rampin. Je vous le conseille totalement parce qu'en fait, si vous aimez la lecture, vous allez tellement vous y retrouver, mais vous allez avoir d'autres choses en plus de ça. Et c'est ce que j'apprécie. Enfin, moi, je vous parle souvent des livres qui s'appellent La bibliothèque de machin, La librairie de machin, où en fait, pendant 3 pages, on va vous parler de l'amour de la lecture, puis après, ça part un peu n'importe comment. Là, l'amour de la lecture, c'est dans tout le livre, et en plus, vous allez avoir des sujets forts en fait. Enfin, c'est fou parce que vous avez tout Julien Rampin habituel, et vous avez la couche supplémentaire de l'amour de la littérature. Parfait. Et je vais terminer avec... Je vais juste boire 3 secondes parce que j'ai soif. Et je regarde mes mails au passage parce qu'il y a une petite enveloppe là. Oh, trop cool. Donc, j'ai terminé ce livre que j'avais lu en lecture commune, organisé par Didier Jeunesse et aussi par alors, la créatrice de contenu Book Shadow, que je ne connaissais pas parce que je ne suis pas trop dans ce milieu-là, fantastique, young adulte. Je suis partenaire Didier Jeunesse, puis j'ai été prise par cette lecture commune. J'avais aussi envie d'y participer. Le livre, il était trop beau et tout, et j'y suis allée. Alors, je vous en ai parlé dans mon précédent vlog. Il y avait un découpage. Alors, non mais, enfin, vous imaginez, young adulte, j'en lis quasiment pas. C'est-à-dire sur 300 livres lus l'année dernière, j'ai lu quoi? 3, 4 young adultes. Fantastique. Combien de livres fantastiques j'ai lus l'année dernière? Je sais pas.
1 ou 0? J'hésite, en fait. J'ai envie de dire 0, mais je me dis, à tous les coups, j'ai oublié un livre. Donc, il y a peut-être un livre. Lecture commune avec découpage. Alors là, lecture commune avec découpage, la seule lecture commune avec découpage que je fais, c'est lors des romans de l'Avent, donc en l'occurrence en 2024 de Sophie Rouvier et de Sophie Jomain sur le mois de décembre. Sinon, c'est pas du tout mon truc parce que moi, je commence un livre et... Donc, je suis partie dans cette aventure, dans un livre qui n'est pas du tout dans ma zone de confort. Je ne suis pas le public visé, je vous rappelle que je vais bientôt avoir 40 ans. Et donc des fantômes et tout, mais bon, vous avez peut-être suivi ma vidéo sur mes lectures de 2010. Bon, vous avez vu que j'étais vampire. Mais fantômes et tout, bon, quand même pas. Et en plus de ça, cette lecture qui a tout pour me plaire ou pas, enfin, et ben en fait, cette lecture, je vais même la lire en plusieurs morceaux avec un bout chaque jour. Ok. Donc en fait, si on fait l'addition de tout ça, on arrive à probabilité d'échec, probabilité de non-adhésion à ce livre. euh, et en fait, ça l'a fait. Ça l'a fait parce que c'est ce qu'il me fallait. C'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai lu ce livre quand j'étais pas très bien. Ça a été mon petit rendez-vous quotidien. Lecture commune avec découpage. Chaque jour, on échangeait en fait sur nos avis, sur la partie. Ça m'a énormément accompagnée, ça m'a énormément aidé de pouvoir parler avec d'autres personnes qui sont plus habituées à ce genre-là, qui avaient déjà des radars, des trucs, des machins, parce qu'en fait, je vous dis tout ça, ce que je vous dis pas, c'est qu'il y a un petit côté enquête. Et donc, en fait, on suit la famille d'Ava. Ava, elle a 18 ans, elle est médium, elle a certains dons, sa famille ne sait pas qu'elle a ces dons, ses cousines le savent. La famille, elle est très, très particulière, euh, un peu charlatan sur les bords. Euh, et en fait, il y a pas mal de légendes qui disent que en fait, il existe une brume, et quand on passe dans la brume, soit on en ressort vivant avec des dons, soit on en ressort mort. C'est plus complexe que ça. Ava, elle voit des fantômes qui lui parlent, c'est la seule qui les voit. Ils sont embauchés, la famille est embauchée par des gens pour avoir les dernières volontés de leurs proches décédés. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. On est en Écosse, on est en 1877, on a une ambiance grande demeure quelque part. Moi, je vous avoue que ça m'a un petit peu fait penser à certains moments à l'ambiance Twilight sur le côté grande famille qui vont comme s'affronter entre guillemets. Moi, je vais peut-être très loin, mais voilà. Et donc, ce côté hyper carré, hyper découpé, eh ben, j'ai beaucoup aimé. Ça a été un réconfort de lire ces 2, 3, 4 chapitres chaque jour. Parfois, quand je me couchais après minuit, ben, en fait, à minuit pile, je mettais mon casque avec une ambiance un peu... j'avais trouvé une playlist sur Spotify avec d'Halloween, en fait. Enfin, genre, ça devait être la première playlist d'Halloween. Je n'ai pas cherché plus loin que ça. Mais là, je crois que c'est la deuxième piste de cette playlist. Elle était avec des bruits un peu de grincement, quelqu'un qui crie et tout. C'était trop bien. Et voilà. Et du coup, alors, par moments, c'était... Il y a des passages qui étaient un peu lents avec très, très peu de dialogue. Et il y a des passages qui étaient hyper vifs avec beaucoup de dialogue. J'ai vraiment vu cette différence entre le avec dialogue et sans dialogue. Mais comme on avait un découpage, je ne me suis pas lassée de cette partie sans dialogue parce que bah, ça restait que quelques chapitres en fait. Et puis bah, le hasard du découpage a fait que parfois on arrivait sur une fin de chapitre en se disant c'est pas possible. Ça m'est arrivé une fois de ne pas respecter le découpage et de lire un chapitre de plus parce qu'on ne pouvait pas rester sur cette phrase-là. C'est pas possible. Voilà. Donc j'ai passé un très bon moment sorti de ma zone de confort. Voilà, livre magnifique et je vous ai parlé beaucoup plus de mes lectures que ce que je pensais. Donc voilà. Bon. Mince, je voulais vous montrer ce que j'avais acheté, mais en fait là, je vais pas faire ça. Je vais manger. Et j'irai chercher des choses dans la boîte aux lettres, mais là, je vais manger, je sens que j'ai vraiment faim. Je suis totalement addict en ce moment aux omelettes aux épinards. Faut pas chercher pourquoi. Omelettes aux épinards et clémentine. Et là, en fait, j'ai juste envie de manger ça. Voilà. Faut pas chercher. Enfin, ça dépend. Hier, de toute façon, hier, forcément, j'étais totalement addict aux crêpes. Mon mari m'a fait des crêpes. J'ai mangé des crêpes et j'en avais mal au ventre le soir.
C'est ma vie en ce moment, c'est n'importe quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est tout. Mais j'ai quand même hâte de savoir ce qu'il y a dans la boîte aux lettres, puis j'ai hâte de vous retrouver pour parler de ça. Puis moi, il faut que je m'organise parce que j'ai un truc cet après-midi. Et comme je suis, je ne sais pas du tout à quelle heure je pars. Voilà. Mais écoutez, vous vous rendez pas compte, mais à chaque seconde, en réalité, je reconnecte un neurone. Je vous assure qu'à un moment donné, tout sera reconnecté. Bon, allez, à plus tard. Alors, je vous pose là, on est dans la cuisine. J'attends que mon omelette chauffe. Euh, je n'ai jamais fait autant d'omelettes de ma vie que depuis là quelques semaines. Et sachez qu'à chaque fois que je fais une omelette, je me dis on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, à chaque fois que je casse mes œufs pour l'omelette, j'ai ça en tête. Je me fatigue moi-même. Bon, alors j'ai reçu 3 paquets. La preuve, vous voulez savoir. J'ai reçu un paquet de chez Récamier. Je pense que c'est le livre de Solène Bakowski qui a trouvé ma maison. Et alors par contre les 2 autres, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, il est fin. Voilà. Donc la plus jolie fin du monde. Donc moi j'avais déjà lu un livre de Solène Bakowski. Il est fin mais en fait il fait 318 pages. Donc il n'est pas tant que ça. Qu'est-ce que j'ai déjà lu de... Oh, je sais plus. Je sais plus. Je ne sais plus. C'était il y a 1 an et demi parce que... je lisais un livre de Solène Bakowski juste avant le salon de Limoges. J'ai dû finir le livre de Solène Bakowski alors que j'arrivais à Limoges et que je l'ai vu en salon. Et après, je commençais un livre de Julien Sandrel alors que je voyais... Bon, bref. Voilà, donc je suis trop contente. Donc merci, merci, merci. Ah, ça c'est Didier Jeunesse. Je ne savais pas ce que c'était. Puis en fait, en tournant, il y avait le tampon. Ah, j'ai trop faim. Je veux manger. Il est trop beau. Zéno et le crime du dragon. Alors ça, j'ai dû le demander pour ma dernière, je pense. Ça me paraît très logique. Ouais, 8-12 ans. Il est beau. En plus, il y a les personnages ici. Pardon. Ouais, ça chauffe, mais c'est long, quoi. Voilà comment il est. Je pense que c'est pour ma dernière qui, en ce moment, reçoit à nouveau pas mal de livres, en fait. Il y en a pas mal qui l'intéressent et tout ça. Donc, elle va être contente. Non, mais il est trop rigolo. Moi, j'adore les lapins. C'est lié à Alice au Pays des Merveilles. J'adore vraiment les lapins. J'ai une passion pour les lapins. Mais en fait, avant d'avoir une passion pour les lapins, j'avais une passion pour les cochons. Mais ça m'a duré, je sais pas, le lycée, mes études supérieures. J'avais plein de déco cochons en fait dans les bibliothèques et tout ça. Même on était parti en Corse en voyage de noces. Je m'étais acheté un cochon, un cochon en peluche. C'était écrit Corsica. J'appelais Porsica. Enfin, j'ai vraiment. En fait là j'ai ressorti mon tapis de souris qui était une photo de ma lampe cochon que j'avais en terminale. Voilà, j'avais une passion pour les cochons, puis après c'est vite revenu les lapins, et là c'est vrai que dans les bibliothèques, si on n'a pas 50 000 bibles aussi, mais c'est principalement des pop, mais si on devait retenir 1 ou 2 animaux, ce serait, enfin, juste un animal, ce serait le lapin, parce qu'après il y a un cerf, non, il y a plus de chouettes, parce que c'est des trucs de Noël, ça. Non, je suis beaucoup plus lapin. Et là, c'est un livre de chez Michel Lafon. Qu'est-ce que ça peut être? Un livre de chez Michel Lafon. Donc, j'ai reçu le Céline d'Argent puisque je l'ai reçu et je l'ai lu. Qu'est-ce qui arrive là chez Michel Lafon? Je sais plus. Ah, bah oui! Il est plus long que ce que je pensais. Le nouveau livre de Agnès Martin-Lugan.
Michel Lafon, ils ont des couvertures qui sont toutes douces. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Oh, mais il est même dédicacé. Oh, c'est trop gentil. Trop chouette. Eh ben, dis donc, je m'attendais pas à... alors, je l'ai demandé, je savais que j'allais le recevoir, mais je m'attendais pas à le recevoir maintenant, en fait. Les Renaissances. À la faveur du comptoir d'un bistrot et du hasard, un homme et une femme font connaissance. Rebecca est une romancière en mal d'inspiration qui voit sa vie lui échapper. J'aime bien quand il y a un personnage qui est romancier. Lino, un artisan passionné d'histoire de l'art, rongé par son passé et sa quête d'absolu, enclin aux confidences, il se livre à elle avant de disparaître dans la nuit. Fascinée par son histoire, elle se lance sur ses traces avec le projet fou de faire de lui le héros de son prochain roman. Oh, c'est hyper intéressant ça. Et alors derrière le petit bandeau, il est écrit « Il est des regards qui abîment, d'autres qui réparent ». J'aime beaucoup les couleurs du coup. Mais ça me fait penser un petit peu au temps bleu dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors le livre fait... il y a une playlist. Moi qui deviens fan des playlists. Elle est disponible sur Spotify et Deezer. Parfait, parfait. Ah, il y a un QR code, merci. Parce qu'en fait, je suis tombée sur des playlists où il n'y avait pas de QR code. Donc en fait, ça a été à moi de faire la playlist. Ce qui a été super long en fait. Après, j'en profite. 455 pages. Voilà. Ah, je suis trop contente. Ah, bah j'ai été bien gâtée. Trop chouette. Voilà, voilà, voilà. Trop bien. Eh bien, merci à Récamier et Titi Jeunesse et Michel Lafon. J'ai faim, mais bizarrement, j'ai l'impression de retrouver de l'énergie, alors que j'ai pas du tout mangé. Et puis j'ai toujours un petit souci, c'est que je vais quand même toujours à un endroit cet après-midi et j'ai toujours pas préparé le temps que ça va me prendre. Je suis très 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 contente d'y aller, mais très 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 contente. Vous pouvez pas savoir, enfin, ça me tenait tellement à cœur. J'ai eu tellement peur, tellement peur de pas pouvoir y aller. Enfin, j'ai loupé énormément d'événements, énormément. Je vous raconte pas combien d'événements j'ai loupé en étant malade. Il y a des événements où on se dit, bah, c'est comme ça. Est-ce qu'au final, j'en faisais pas trop? Est-ce que tous les événements avaient vraiment du sens, en fait? Tous les événements littéraires avaient du sens dans ce que je faisais. C'est déjà une question que je me posais avant d'être malade. Là, je me suis rendu compte que non. Il y en a où j'allais pas et je me suis dit, bah, c'est pas grave. Il y en a où je n'y suis pas allée et là, ça m'a fait tellement mal au cœur. Et il y en a où c'était entre les deux. Donc ça va peut-être m'aider aussi à faire des choix. Il y a des fois, j'ai vraiment pas le choix de faire un choix, puisque quand il y a plusieurs événements littéraires le même soir, bah, je peux pas aller partout. Ou alors quand j'ai une autre contrainte familiale, et ben pareil, il n'y a pas le choix, je ne peux pas. Là, ça m'a vraiment, vraiment fait réfléchir à, oui, j'ai eu la chance, j'ai la chance d'aller à plein d'événements. Est-ce que tous ont du sens pour moi? Aller à un événement, c'est une soirée en moins en famille, c'est une soirée en moins de lecture. Est-ce que je préfère aller à cet événement ou est-ce que je préfère lire? Ah, bonne question, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est tout un cheminement. Ça ne veut pas dire que je n'irai plus du tout à des événements littéraires, pas du tout. Je suis beaucoup trop accro à ça, j'en ai vraiment besoin. C'est hyper intéressant, très 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 enrichissant. Faut réussir à doser aussi, et puis bien évidemment à doser également avec ma santé qui n'a pas été au top ces derniers temps. Et voilà. Donc voilà, pas mal de petites réflexions. Euh, Pas plus loin que ça. Enfin, c'est juste, voilà, ça a été comme ça. Je suis pas en train de vous dire j'ai analysé chaque semaine, chaque truc, chaque machin. Non, non. En revanche, ce que je sais, c'est que cet après-midi, je ne voulais tellement pas le louper, mais tellement pas, tellement pas. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, je suis trop contente, trop contente de pouvoir y aller. J'osais pas y croire, j'osais pas être joyeuse pour ça. Et là, ça y est. Voilà. Non, je suis trop contente. Bon, allez, il faut juste que ma petite omelette, elle chauffe là, puis après mes petites clémentines. Puis pendant que je mangerai, ben, donc là, j'ai vu que j'ai reçu un contrat pour un partenariat. Il faut que je fasse une facture. J'ai reçu un catalogue de service de presse.
Donc voilà, là ce matin il y a eu pas mal de choses, donc j'aime pas trop cumuler du retard sur tout ça, même si j'en ai déjà cumulé parce que ça c'est que ce matin, mais il y a d'autres trucs où la semaine dernière j'ai pas été capable de faire. Donc il faut que je rattrape petit à petit. Bien évidemment j'aurais voulu vous enregistrer 50 vidéos, bien évidemment j'aurais voulu faire plein de choses. Je crois qu'on est plutôt parti sur un format vlog parce que ça va trop manquer. Donc en fait, on va être sur un vlog sur une journée avec moi. Vous m'accompagnez. Je suis plus toute seule à la maison. Merci d'être là. Et puis, et donc, en fait, au lieu d'enregistrer plein d'avis lecture et tout, bah, je fais à fond ce vlog-là. Et puis, on verra. Bien sûr, des avis lecture, j'en ai encore plein enregistrés, une vingtaine, je pense. Voilà, bon, ça se fera au fur et à mesure, par 3, par 4. J'irai petit à petit, mais là, aujourd'hui, clairement, je pensais que j'aurais pu en enregistrer, mais ça va pas être possible. Voilà, voilà. Allez, ma petite omelette, là, j'espère qu'elle se prépare. Ah, j'ai oublié de mettre du fromage. Bon, allez, à plus tard. Alors, j'ai mangé ma petite omelette et ma petite clémentine. C'est bien les clémentines, hein, mais alors après, les mains sentent pendant 150 ans, même si on se lave les mains. Alors, donc j'ai mis les vidéos qui sont là, ici. Comme ça, je vais pouvoir commencer à monter petit à petit les bouts de rush. Je vais pouvoir commencer à monter les bouts de rush. Oh oui, mais il y a du rush, il y a du rush à mettre à la poubelle là. Hop. Voilà, donc ça je vais pouvoir m'en occuper un petit peu. Et donc pouvoir commencer le montage pendant que je vais pouvoir faire une facture là. Parce que j'ai répondu au reste. Donc j'ai lu un contrat. Ah bah, déjà, j'ai lu un contrat, je vais pouvoir le signer tout de suite en fait. Et puis, oui, il y avait un catalogue, j'ai reçu d'autres choses. Alors, j'ai beaucoup d'invitations en ce moment pour des projections. Sauf qu'en fait, je suis pas du tout branchée ciné. Alors, c'est dommage parce que des fois, ça a l'air vraiment très très bien. Mais c'est pas du tout mon truc. Et j'ai des livres à vous montrer parce que je vous avais dit que je vous montrerais les livres que je me suis achetés pour me réconforter. À un moment donné, quand vraiment ça allait pas et quand j'ai vu que la deuxième grippe, je plongeais vraiment très très bas. Et ben, j'ai cherché ce qui pouvait me remonter le moral. Je me suis dit, bah, bien évidemment, m'acheter des livres. Et puis après, ça a été plus loin. Et je me suis dit, bah, bien évidemment, acheter plein de trucs, en fait. Et comme je me suis mise, ce que je fais jamais, d'habitude, quand je suis pas bien, je suis dans le canapé. Et là, je me sentais même pas capable d'être dans le canapé, donc je suis restée dans mon lit, en fait. J'ai l'impression d'avoir vécu 4 jours entiers dans ma chambre. Ma chambre qui n'est pas terminée au niveau de la déco. En fait, on n'a pas terminé toutes les pièces. Là, la salle à manger, c'est quasiment prêt, même si vous avez vu avec cette nouvelle caméra qu'il y a un peu de bazar par terre parce qu'il y a des choses qu'il faut que je range. Mais voilà, ça reste du bazar. Niveau déco, je pense qu'on est quasiment bon, mais il y a des pièces, par exemple la cuisine. Ça fait 1 an et demi qu'on a emménagé, on a toujours une ampoule nue en fait. Alors ça reste une maison neuve, c'est pas une ampoule qui... ça reste globalement propre si vous voulez, mais c'est pas aussi propre qu'un beau luminaire, ça c'est clair. Et dans notre chambre c'est pareil. Notre chambre par contre il y a quand même beaucoup plus à faire parce que oui il y a de la peinture mais il n'y a pas du tout de déco sur les murs, il y a un endroit, il y a du bazar aussi parce qu'il faut qu'on attende que je prenne la décision d'acheter un truc, enfin d'acheter d'autres meubles, la housse de couette, j'ai pas pris le temps de prendre une housse de couette, et puis voilà, ça a été multiplié comme ça. Du coup j'ai été prise pareil d'une frénésie où je me suis dit allez c'est bon quoi. On a acheté un luminaire pour donc Amazon, pour que ce soit parce que le plus simple en fait. J'ai acheté un luminaire pour notre chambre, on l'a reçu, mon mari l'a posé, ça y est, déjà ça m'a changé la vie. Pour la cuisine, j'avais sélectionné un truc, moi j'avais des soucis, j'étais pas trop sûre de la puissance.
Je savais exactement ce que je voulais. On a une cuisine qui est tout en long, donc je voulais vraiment beaucoup de spots en fait pour pouvoir bien cibler les différents endroits stratégiques de la cuisine. Donc voilà, ça arrivera dans quelques jours. Les enfants, en fait les enfants c'est pareil, ils ont pas, leur chambre était prête. Alors c'est vraiment les pièces qui font partie des pièces les plus prêtes, mais pas de luminaire dans les chambres, toujours cette ampoule nue, voilà. Donc, allez, paf, pareil, tu veux quoi, tu veux quoi, tu veux quoi, allez, c'est bon, c'est commandé, ça arrivera. La salle de bain, j'ai fait pareil pour le luminaire, mais j'ai pas fait le spot. J'ai commencé à penser au déco des toilettes. Parce que, bon, là, c'est vrai que c'est pas la même chose pour cette maison que pour notre maison précédente. Dans notre maison précédente, c'est pareil, on avait fait construire et tout, mais j'avais pas pris plus de temps en fait pour m'occuper de la déco de chaque pièce avec un thème par pièce. C'est-à-dire que notre salle à manger, c'était le thème des roses, l'entrée, c'était le thème de la Provence avec la Provence. C'était plus Provence un peu jardin. Les toilettes, c'était la lavande. Notre chambre, c'était les cerisiers à fleurs. Les chambres des enfants, ma fille, quand elle avait 11 mois, ma fille aînée, donc c'était Alice au Pays des Merveilles, c'est moi qui l'avais choisi. Mon fils, quand il est né, il n'a pas eu le choix, c'était Merlin l'Enchanteur. Et ma dernière, quand elle est née, elle n'a pas eu le choix, c'était Cendrillon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme thème? Après, c'était peut-être moins des thèmes marqués comme ça, mais c'était certaines couleurs, enfin voilà. Et donc j'avais vraiment, je m'étais... J'avais passé plus de temps que ce que j'ai passé là, en fait. Puis après, on s'est attaqué au jardin, où j'avais vraiment fait des motifs, des schémas, etc. Moi, je suis pas trop dans la plantation, faire un trou dans la terre avec plein de vers et d'araignées qui sortent, ça m'intéresse pas du tout. En revanche, je sais ce que je veux, où je veux, et mon mari, lui, il plante. On s'organise comme ça. C'est pareil, hein, je réfléchis à la déco, mais derrière, mis à part les peintures à effet, où c'est moi qui m'en occupe, sinon le reste, c'est mon mari qui fait. Et donc en fait on a laissé plein de trucs partout comme ça dans cette maison-là parce qu'on a été pris tout de suite par plein de choses. Et bon, les enfants ils ont choisi leur thème du coup, leur couleur, la couleur de leur moquette, la couleur des murs. Donc là ils ont choisi leur luminaire et je pense que c'est bon. Ils ont choisi leurs meubles aussi parce qu'il a fallu réajuster les meubles, lit, bureau. Je pense que là on est à peu près stabilisé. Nous, donc il manquait ça. Et donc, ouais, les toilettes, on connaît les thèmes des toilettes. C'est bon, on va faire des thèmes super fun. Les toilettes du bas, ce sera pour moi. Et les toilettes du haut, ce sera pour les enfants. Même s'ils sont trop contents du thème du bas. Même si le thème du haut, c'est quand même principalement pour la dernière. Mais ça, va falloir que je creuse un petit peu. J'ai déjà des idées, notamment pour les toilettes du bas, parce que ça fait un moment que j'y réfléchis. J'ai voulu m'y mettre là, puis je me suis dit, c'est bon. C'est bon. Et puis, j'ai reçu des promos. Ah oui, alors la housse de couette dans notre chambre, c'était aussi un point très important. Voilà, donc c'est bon, je m'y suis mise. Et donc on avait déjà une teinte pour les murs, mais la housse de couette va donner toute la tendance. Et donc il faut que je craque pour une housse de couette. Et c'est ça qui, poum, va derrière me donner le thème de la chambre. C'est ce qui s'était passé dans la chambre précédente. J'avais craqué pour une housse de couette avec des cerisiers à fleurs et du coup, poum, voilà, tout était parti comme ça. Et là, j'ai craqué pour une housse de couette avec des roses et c'est là où tout est parti. Et en plus, on a même des anciennes décos et donc rose, c'est aussi le thème qui était dans notre salle à manger avant. Donc en fait, on a des gros tableaux qui étaient pas mal de chez Maison du Monde qu'on va pouvoir recycler et donc libérer. En fait, on a 2 salles de bain, mais il y en a une qu'on n'a pas faite encore. On a encore des cartons, des trucs qu'on n'a pas triés dedans. Donc on arrive à se débrouiller à 5 dans une salle de bain, mais c'est sûr que ce serait mieux d'en avoir 2 parce que c'était l'objectif à la base. Et pour ça, il faut qu'on fasse du ménage aussi, un peu de rangement, etc. Donc bon, il y a toujours à faire dans une maison, même s'il y a des trucs qu'on met de côté. Et puis le jardin, comme notre jardin s'agrandit, là, c'est agrandi et on s'en est pas trop occupé puisque le jardin s'est agrandi et pouf, j'ai fait un burn-out et après j'arrivais pas du tout j'avais pas du tout la charge mentale pour m'en occuper. Puis en plus, c'est vrai que bon, je vous avoue que l'hiver, quand il fait pas très beau, j'ai pas trop la tête à ça. Je suis d'accord qu'à l'automne, c'est important parce que c'est là où on plante, mais bon. Et puis là, plein de mails, grosses promos sur plein de sites. Les rosiers à racines nues sont à moins 20%. Il me faut des rosiers. Il me faut des rosiers. Du coup, et voilà, j'ai recommencé à réfléchir. On avait pris, donc dans notre ancienne maison, on avait 60 rosiers. Là, et on en a 16. Il y en a qui sont morts, qu'on n'a jamais pris ici, dont mon préféré.
Du coup, on en a racheté à racines nues pour la fête des mères. 25 € le rosier à racines nues. Oh. Moi, quand j'avais fait le jardin avant, donc il y a 10 ans, les racines nues, je les avais à 9 €, mais pas à la fête des mères, je les avais plutôt à 9 € à l'automne, quoi. Mais globalement, je trouve que le prix des plantations a énormément augmenté entre le moment où on a fait notre ancien jardin et là. Chaque personne de la famille, enfin sauf mon mari, parce que ça ne l'intéressait pas trop, mais a choisi un arbre. Mais en fait, ma grande avait choisi un arbre, mais on ne l'a jamais trouvé. C'est un arbre de Judée, un très classique en arbre de Judée, il en existe plusieurs. Donc là, on cherche. En même temps, je suis en train de me dire, j'ai délégué ça à mon mari, ce qui signifie qu'il va falloir que je le relance. À mon avis, c'est... Oui, oui. Puis, donc en fait, non, c'est pas du tout géré cette histoire. Faut que je me note. Enfin, non, mais ça me fait penser à danser un truc niveau professionnel et à me donner... C'est bien de déléguer, mais il faut noter ce qu'on délègue parce que faut le suivre, quoi. Et donc... Donc, on va pouvoir s'occuper de son arbre. Et donc, nous, dans les rosiers, dans les 16 rosiers, bah, en fait, je sais plus si il y en a qui avaient pris ou pas repris. Et puis là, moi, j'ai navigué sur les sites, puis j'ai été prise d'une folie. Je me suis acheté 9 rosiers à racines nues, principalement de la marque David Austin, qui sont des rosiers anglais. Moi, je suis archi fan des rosiers David Austin. Et alors, quand j'avais pensé à mon jardin précédent, je pense que cette frénésie-là, je l'ai eue quand j'étais enceinte de mon fils. J'ai plusieurs gros livres, des grosses encyclopédies sur les roses. Je suis fan de roses pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que la fleur, elle est très belle. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Je pourrais rester devant des magnifiques roses pendant longtemps. Aussi longtemps que devant la Joconde ou la naissance de Vénus, si vous voulez, subjuguer comme ça en me disant... Oh, c'est incroyable que ça puisse exister, une telle couleur, une telle odeur, une telle forme, une telle perfection, enfin voilà. Une telle forme mathématique et en même temps harmonieuse en fait. Et donc en fait voilà, j'avais plein de choses comme ça. À l'époque, j'allais sur pas mal de blogs jardin. Moi-même, j'avais un blog jardin. Mes sorties, ce n'était pas les salons tricot comme j'ai pu en faire beaucoup, ce n'était pas les salons du livre comme j'ai pu en faire beaucoup, c'était les fêtes des plantes. Et je vous avoue que des fois ça me démange parce qu'il y a des très chouettes fêtes des plantes. Alors à l'époque c'était à Chantilly et à Saint-Jean-de-Beauregard et j'avais fait de magnifiques achats là-bas. On paye les plantes super cher, mais on les voit et il y a du choix, quoi. Voilà. Et donc j'avais mes immenses encyclopédies et je m'y connaissais vraiment bien, enfin à force d'avoir cherché sur les types de rosiers. Et donc moi j'aime beaucoup les rosiers anglais qui sont des rosiers un peu d'imitation rosier ancien, mais qui sont remontants. Et la partie remontant, c'est hyper important puisque ça veut dire que ça refleurit plusieurs fois. Et quand dans votre jardin, vous avez beaucoup de rosiers remontants, vous n'avez pas ce truc de ça fleurit plus, puis ça refleurit. En fait, vous avez tout le temps de la floraison. Alors certes, si vous avez 60 rosiers, bah, je pense que c'est jamais arrivé que les 60 rosiers aient été en fleurs en même temps, mais ça vous permet d'en avoir toujours. Les premières roses, elles peuvent sortir fin avril et elles peuvent être encore, mais là, je vois pas parce que le rideau est fermé. Mais écoutez, la semaine dernière, avant que je m'écroule de ma deuxième grippe, donc la semaine dernière on était en janvier, il y avait des petites boules de roses sur un rosier. Alors c'était pas en fleurs, mais il y avait quand même quelques couleurs, parce que sinon là, le jardin c'est la mort. Voilà, c'est la mort. C'est déprimant au possible, heureusement qu'on a du ciel bleu aujourd'hui, mais sinon, quand on aime le printemps comme moi, quand on aime l'été comme moi, quand on aime quand il fait beau comme moi, et qu'on a un jardin, l'hiver c'est double peine parce que vous avez à la fois le temps pourri et le jardin qui vous rappelle que c'est mort, en fait, c'est mort, voilà. Il va renaître, mais c'est mort. Et du coup, cette floraison hyper longue pour les rosiers, moi je trouve ça génial. C'est vraiment des fleurs magnifiques et en plus il y a cette possibilité-là qui est extra. Il existe énormément de sortes, donc je privilégie les remontants, j'évite les non remontants, même si dans les rosiers non remontants on a des magnifiques rosiers anciens, donc dans ce cas-là il faut en avoir peut-être quelques-uns, mais ils fleurissent en juin, puis après c'est fini. Là, vous n'avez pas la floraison jusqu'à l'automne qui pousse bien, quoi. Non, pas du tout. Et alors moi ce que j'aime bien faire c'est des dégradés, j'ai une passion pour certaines couleurs de rose, notamment avec un dégradé en fait sur la rose.
Parce que là, je vous parle de dégradé en rosier. Moi, j'aime bien planter du orange jusqu'au rose. En passant par du orange, orange clair. Alors, quand je dis orange, on se dit, pouah, une rose orange. Ah ouais, non, non, mais c'est trop beau. Il y a des roses oranges qui sont magnifiques. C'est pas orange, orange, quoi. C'est orange avec des petites touches de couleur. Et puis, donc, passer comme ça, du orange clair, la partie où on est entre du rose et du orange, c'est trop beau. Puis après, aller vers du rose foncé, et pourquoi pas du rose très foncé, voire du violet, voire des teintes qui sont très sombres. Je pense au rosier Charles de Mills, qui est un non remontant. Je pense au rosier Munstead Wood de chez David Austin, qui étaient deux rosiers que j'avais dans mon ancien jardin. Le souci là, c'est que je ne sais plus trop ce que j'ai dans le jardin. Je me rappelle de ce que j'avais déplanté, je me rappelle de ce qu'on a replanté globalement. Je ne sais plus ce qui est mort. Donc il va vraiment falloir que j'arrive à retrouver. De toute façon, j'ai toujours mes anciens blogs jardin où j'avais la liste de tout. Puis j'avais mes schémas aussi, donc je pense que je pourrais retrouver ça pour que vraiment je reconnaisse mes rosiers. J'en ai un qui s'appelle Marie-Magdalène, qui est un rosier David Austin, auquel je tiens beaucoup, un peu dans les orangés, mais j'ai vraiment une passion pour les roses qui sont un peu roses vers l'extérieur et qui ont un cœur un peu orangé. Il y a vraiment, vraiment des magnifiques roses. Donc je connais pas mal de rosiers, etc., etc. Donc là, je suis pas repartie dans des recherches de folie. J'ai plutôt pris la liste des rosiers David Austin disponibles sur 2 sites qui avaient moins 20% sur les rosiers racines nues, ce qui donnait le rosier racine nue vers 15 €. 15 € un racine nue David Austin, ça va, ça va. J'en ai déjà eu des beaucoup moins chers parce qu'il y avait eu une promo chez Aldi il y a très longtemps, bah, il y a 10-15 ans quoi, ouais 10 ans plutôt. Promo chez Aldi, en fait ils n'étaient pas mis comme David Austin, mais en fait les rosiers ont des noms, vous avez par exemple comme je vous disais Munstead Wood, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Geoff Hamilton, enfin tous les rosiers de David Austin, ils ont ces noms là qui sont des noms classiques, mais il y a un petit nom de code, je crois que ça commence juste par les 3 premières lettres du nom de famille. À vérifier, c'est vraiment mes souvenirs, donc c'est peut-être pas... Et donc, en fait, ils étaient commercialisés sous ce nom-là. Et quand on achète des rosiers en racines nues, je crois qu'on a 3 branches ou 5 branches. Enfin, en fait, il y avait toute une polémique sur certains sites, parce qu'en fait, ils étaient commercialisés en étant moins mûrs de quelques mois, voire 1 an, que ce qu'ils sont censés être mûrs quand ils sont vendus en racines nues. Et moi, j'en avais acheté 3. J'avais acheté Abraham Darby, Winchester Cathedral, qui est un rosier blanc avec comme des petits défauts sur certaines roses avec une petite touche rose. Et j'avais acheté, je crois que c'est Marie Rose, qui n'est pas le meilleur rosier, mais il fait le job, quoi. C'est un rosier anglais, donc ça va. Et je les avais payés, mais une misère, genre 6 € les racines nues. Ils se sont plus dans mon ancien jardin, c'était un truc de fou. Je crois pas que je les ai gardés là. Ou si, non, j'avais pris Marie-Rose peut-être. Non, mais vous voyez, je connais plus mon jardin, quoi. C'est insupportable. Donc là, j'ai acheté 9 rosiers. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas du tout allumé mon micro et que je vous parle sans micro depuis tout à l'heure. J'ai acheté 9 rosiers, des rosiers David Austin. J'ai pas recherché si c'était bien, pas bien. C'est des rosiers, ça fait 10 ans que je vois passer ces rosiers. Ça fait 10 ans qu'ils me tapent dans l'œil. Ça fait 10 ans que j'aimerais les acheter. Et là, je me dis, allez, c'est bon, je m'en fiche. J'achète ces rosiers. Je vais pas rechercher s'ils ont telle caractéristique ou pas. Je m'en fous. J'achète ces rosiers, donc on les recevra. Après, le seul truc, j'ai prévenu mon mari, bon, il est habitué, c'est que je les connais pas. Donc moi qui veux ce beau dégradé en fait, bah, je sais pas trop comment on va l'obtenir, on l'obtiendra peut-être pas du premier coup, ça veut dire qu'on va peut-être en déplacer, c'est pas grave, le gros souci a été de déplacer des rosiers qui avaient 10 ans de mon ancien jardin au nouveau jardin, c'est pour ça qu'on en a perdu, mais là sur des petits rosiers qui auront à peine, enfin je veux dire on a fait ça 150 fois dans mon ancien jardin, je me fais pas trop d'illusions, ça va le faire. J'ai décidé de ne pas mettre de rosier partout pour que mon fils puisse garder ses ballons de foot, que les ballons de foot ne soient pas à chaque fois percés par les épines des rosiers. Mais comme maintenant notre jardin s'est agrandi, je vais pouvoir m'éclater sur une zone, ce que je m'empêchais de faire pour pas empêcher les enfants de jouer, et les enfants vont pouvoir s'éclater sur une autre zone, donc on va pouvoir cohabiter. Et moi, il faut juste que j'imagine, puis en fonction bien sûr de la meilleure exposition possible, il faut beaucoup de soleil.
Et puis il y a un autre truc aussi, c'est qu'en fait on s'était dit, moi, dans mon ancien jardin j'avais vraiment des zones de rosiers. En fait on avait la terrasse, quand on rentrait on avait un petit passage, et puis c'était envahi de roses, enfin non mais c'était trop beau. Et on avait vraiment délimité avec, on a fait plusieurs trucs, hein. Mon mari il est patient, j'avais vraiment, il avait fait des rosaces et tout, enfin, non mais c'était un truc de fou, avec des petits buis. Et les petits buis c'est bien. Mais on a eu plusieurs fois la pyrale du buis. Alors ça les a pas tous laminés, mais franchement ça avait un peu attaqué, donc tout de suite il avait fallu agir. Et on s'était dit, bah plus de buis. Et là franchement, on a les rosiers qui sont là, il n'y a pas de buis, et ça fait pas propre. Ça fait pas propre, j'ai pas envie de remplacer par un petit grillage moche. Donc là on va faire comme avant. Alors le truc c'est que c'est moche, mais en mars, il faut mettre du fumier, bah, pour que le rosier, voilà. On paille avec comment ça s'appelle, des trucs des écorces de coco là. Enfin, comment ça s'appelle ce paillage là? Parce qu'on peut pas pailler des rosiers avec n'importe quoi. C'est de la noix de coco. Non, c'est pas de la noix de coco, n'importe quoi. Comment ça s'appelle? Paillage coco. C'est quoi le truc? La noix de coco. Bah si, la tour de coco, éclat de coco. Bon voilà, faut mettre des trucs de coco, des éclats de coco, du paillis de coco. Bon, faut mettre ça. Ça sent vachement bon. Ah, bah, après le fumier. Après le fumier, ça sent le chocolat. Et avec les petites bordures, alors certes, au début, bah, les petits buis, on en achète 150 000 et ils sont pas rapprochés, mais après, ils sont bien rapprochés. On les taille comme ça. Là, c'est super propre et c'est super beau. Et du coup, comme j'étends ma zone, et bien du coup, je vois ce que je veux faire. Bon, bref, je suis trop contente. Je vais recevoir mes 9 rosiers. Et donc on va s'en occuper. Et c'est vrai que c'est mieux de planter à certaines périodes et pas à d'autres et tout. Globalement, nous, on a toujours planté n'importe quand dans le jardin et ça a globalement pris, mis à part cette histoire de transposer des rosiers qui avaient beaucoup de... qui étaient trop installés dans un ancien jardin. Décidément, ce vlog ne durera qu'une journée. Je suis désolée. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, ça me fait trop bien de vous parler. Désolée. Alors, mes achats réconfortants. Parce qu'en fait, à force de parler, ben, j'aurais fait que parler. Ah. Mes achats réconfortants. Alors, j'avais reçu ça dans mon précédent vlog, je vous en avais parlé, en service de presse, qui est donc un livre cœur, qui est la moitié de cœur à lire, voilà. Sauf que l'intérêt du livre, c'est quand même de lire les deux parties qui sont indiquées là, et donc, bah, j'ai acheté l'autre partie. Chaque livre coûte 15 €. Donc voilà, j'ai reçu Solal en service de presse, et j'ai acheté Maya en remonte morale. Donc je vais les lire, deux faces d'une même histoire. Alors, il y en a qui conseillaient de lire un chapitre l'un, un chapitre l'autre. Je sais pas, je suis pas sûre de faire ça. Mais en tout cas là, enfin c'était ce que je voulais lire aujourd'hui. Alors peut-être pas les deux, faut peut-être pas abuser, hein, mais en fait je commencerai bien par Maya avant de lire Solal. Et voilà, je vais peut-être faire ça. Et à l'intérieur, j'ai noté auto-cadeau grippe. C'était mon auto-cadeau grippe, je l'ai reçu le 1er février. Voilà comment ça se présente. Donc oui, je trouve que ça, c'est... Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens de lire l'un et pas l'autre. Parce que tout le concept, c'est de lire les deux. Donc voilà. Voilà comment ça fait. Ou alors, là, on a les deux Solal et les deux Maya. Voilà. Donc ça, l'un, je l'ai reçu en service de presse et l'autre je me le suis acheté. Ensuite j'ai fait une commande sur Amazon, donc il fallait que j'atteigne mes 35 € de frais de port. J'ai précommandé un livre, j'ai précommandé le premier tome de la série des saisons là de Morgane Moncomble, parce que c'est bon, elle est 3e autrice qui vend le plus à quasiment 1 million d'exemplaires. Je peux pas avoir de signe plus fort que celui-ci pour me dire vas-y, fonce, il faut que tu la lises. Donc, j'ai précommandé son premier tome en poche qui sort bientôt, là, dans quelques semaines. Enfin, genre 10 jours, quoi, 2 semaines. Et j'ai très hâte de découvrir pourquoi ça m'en fonctionne autant et tout ça. J'ai donc
toujours Histoire du panier à 35 €. Donc j'avais ce livre-là, j'avais le livre de Solal, celui d'après que je vais vous montrer, j'y tenais, et puis bah fallait que je comble ma commande. Et j'ai pris celui-ci, c'est le 2e tome d'Émilie Parizeau, Macarons et sentiments. J'ai eu le premier dans mon calendrier de l'Avent livresque sur les conseils d'Ameline Books. Et en fait, je suis tombée dans toutes mes vidéos YouTube là sur quelqu'un qui avait lu le 2 en disant c'est trop bien, je les ai enchaînés. Je me suis dit bon, j'ai pas lu le 1. Je ne sais pas si j'aimerais ou pas, mais ça a l'air de bien marcher. Et si on a envie d'enchaîner les deux, bah enchaînons les deux. Je trouve que les livres, alors c'est peut-être qu'une impression, mais je trouve que les livres, les romances, me paraissent moins chers que les polars. Là, en l'occurrence, le livre, il fait 450 pages, il est à 7,90 €. Voilà. Et celui-ci, pareil, 7,90 € chez HarperCollins, mais il fait 330 pages, il est plus court. Magnifique, il est trop beau, c'est un poche, mais regardez comment il est trop beau, quoi. Il brille. Et donc, c'est un livre de Quentin Jarnot. Alors, Quentin Jarnot, on se suit sur Instagram depuis peu de temps. Et je sais pas ce qu'il écrit. Je sais qu'il va sortir un livre où il est sorti chez Nox. Ça avait titillé ma curiosité et tout, et puis j'avais envie de le découvrir. Et puis en fait, je l'ai vu à un événement et j'ai pas tilté du tout que c'était lui et tout. Puis je sais plus si j'avais parlé avec lui ou... En tout cas, il m'avait paru vraiment sympathique et tout ça. Et puis j'aime bien son compte et... Enfin, en fait, je vous dis tout ça, faut savoir que je n'agis jamais comme ça habituellement. J'avais fait, je vous l'avais dit, un petit vide des comptes, de mes comptes Instagram parce que je suivais vraiment beaucoup de personnes. Et l'un des vides que j'avais fait, c'est arrêter de suivre des auteurs que je lis pas, en fait. Que j'ai jamais lu, que je compte pas lire, ou que j'ai lu et que j'apprécie pas trop et que j'ai pas envie de relire. Et donc, ça m'arrive pas de suivre un auteur enfin, en fait, il y a lui, mais il y en a une autre aussi d'ailleurs, mais où ça se passait comme ça. Mais écoutez, j'aime bien son compte, voilà. Donc bon, là, quand j'étais pas bien, je me suis dit, allez, je suis retombée sur un truc sur son compte, puis j'ai dit, allez, je vais fouiller. Qu'est-ce que je peux lire en fait Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait de la romance, de la dark romance? Moi, j'ai très peur de la dark romance, enfin très peur. J'ai pas envie d'aller vers de la dark romance, je me sens pas prête, j'ai peur de pas du tout aimer, j'ai d'autres choses qui me feraient plus plaisir de lire que ça. Et donc en fouillant et tout, je suis tombée sur ces 3 poches comme ça, mais ils étaient tellement beaux. Et puis ben voilà, donc, du coup j'ai commandé. Alors ça veut pas dire que je vais le lire tout de suite, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais voilà. Ouais, je vous dirai, hein, de toute façon, je vous dis tout. Mais voilà, c'était rigolo. Donc voilà, ça c'était mes commandes réconfort. Et puis bah sinon, on a 3 livres rentrés là, ceux-là, comme je vous le disais. Donc 3 livres que j'ai reçus en service de presse. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand un livre rentre à la maison? Eh bien, on écrit dedans au crayon à papier. Donc là, j'ai reçu un service de presse. Nous sommes le 3 février 2025. Voilà, ça c'est pour mes petits souvenirs. Je fais pareil dans celui de Solène Bakowski. Voilà, je ne le fais pas dans celui de ma dernière, elle fera ce qu'elle voudra. Je mets dans mon petit fichier Excel, dans l'onglet SP. Le fichier Excel qui a l'air de bien vous plaire. Hein. Ça me fait plaisir. Je me dis que les vidéos toutes les vidéos que j'avais faites sur mon organisation et tout ça, ça vous est utile. D'ailleurs, on m'avait demandé si j'allais en refaire des vidéos organisation. Parce que j'avais remis à jour à un moment donné avec comment je m'organisais, mais je compte pas en refaire parce que pour moi, mon organisation, elle a pas trop changé. La plus jolie fin du monde. Donc ça interpelle comme titre. Pour moi, oui, mon organisation n'a pas trop changé, donc je comptais pas refaire. Voilà, je vous avais déjà montré mes fichiers Excel en long, en large, en travers, notamment. Et puis globalement, vous savez, je suis toujours... Enfin, ce que je fais, c'est forcément utile. Ouais, si j'arrête ma phrase là, ça fait super prétentieux. Je multiplie pas les trucs inutiles. Si je fais, c'est que j'en ai besoin. Voilà. Donc, du coup...
c'est bon, j'ai mis mes petits... j'ai rentré mes services de presse reçus. Et puis, je vous avais dit à un moment donné que je voulais pas mettre ce que j'avais demandé, etc., etc. Je sais à peu près, et puis voilà. Après, je m'organise. Mais oui, je me souviens tout ça. Je vous en avais un petit peu parlé à ce moment-là. Et donc là, je vais sur Babelio. Hop, et donc, clac, clac, c'est bon. 2 de plus dans la palle. Et, oui, les autres, je les avais mis. Et, c'est pas fini. Nous allons donc... Non, le soleil est par là. Hop. Alors, là, photo faite très vite et de 1 et de 2. On enlève le petit papier. Et de 3. Et maintenant, c'est parti pour faire des stories Instagram. Ouh, j'ai reçu 5 messages privés. Hop. Alors que j'ai l'impression d'avoir regardé il y a 3 secondes. Faut vraiment que je me remette... Donc, j'ai mes petits templates qui sont prêts. Voilà. Après, j'hésite à vous montrer tout ça, parce que je me fais vachement piquer mes contenus. Vous savez, je suis dans une phase où j'adore partager ce que je fais, mes fichiers Excel, mes templates, mes trucs, mes machins, comment je fais. Et puis après, quand je vois ça partout sans être citée, je me dis... était-ce réellement une bonne idée de partager tout ça, alors que c'est pris et repris comme si chacun avait inventé la poudre, quoi. Alors, hop, j'ai un petit template réception livresque, et donc là... Hop, petite photo. Voilà, voilà. Bon, bah ça se goupille pas trop mal. J'arrive à me remettre un peu en selle. Voilà, donc là, merci à Michel Lafont et à Agnès Martin-Lugan. Et ça, clairement, je vais pouvoir le mettre dans mon petit planning de lecture. Alors, vous savez, planning de lecture qui n'est pas... au jour près, hein, enfin, et pas strict, c'est juste que si je le mets, j'y penserai. Et là, pareil, le Sven Bakowski, là, hop, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, ouais, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, faut que moi je fasse, oui, il faut que je fasse ma facture après, là, celle que j'ai à faire. Et puis après, il faudra que je réfléchisse, parce qu'il faut bien que je m'habille. Comme ça fait 150 ans que je suis pas sortie de la maison. Ça fait combien de temps que je suis pas sortie de la maison? Hors médecin. Le 11 janvier, on est le 3 février. Oh non, je vous assure, tout va bien. Tout va bien. Hop, petite story là. Et puis, un petit merci à Didier Jeunesse. Je le trouve trop mignon le livre jeunesse. Là. Le Zéno et le crime du dragon. Chouette, hein? Hop, tac, 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 tac. Petite réception. Voilà. C'est quand je peux le faire, parce que là, je travaille pas aujourd'hui. Quand je peux, j'avais posé ma journée, mais... quand je peux le faire comme ça dans la foulée, c'est bien parce que j'aime pas que ça traîne après, parce qu'après ça s'accumule et on a l'impression qu'on a une montagne de choses à faire. Je dis impression pour minimiser, mais en réalité non, c'est vraiment, on a une montagne de choses à faire. Mais là je sais pas si c'est vraiment le nom de l'auteur. Ah, flûte, faut que je regarde sur ma story, elle est quasiment prête et j'ai peur de me planter dans le nom de l'auteur, donc je regarde sur mon ordi. Ah bah oui. Bah oui. Pourquoi est-ce qu'en plus on a l'air de... Bon, ok. Ah, non mais attendez. Non mais attendez. Mais c'est pas pour ma dernière. Ma fille aînée est fan de cet auteur. Mais elle a plutôt lu des trucs japonais.
Alors, pour qui sera le livre? Ah ah, je sais plus, je sais plus. Donc oui, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est sûr que si on cumule du retard, après, ça fait beaucoup. Et puis, enfin, j'ai la chance de recevoir ce livre en service de presse, le minimum, c'est quand même... déjà de dire, c'est bon, j'ai bien reçu, il n'y a pas de souci. Et puis de dire merci, tout simplement. Voilà, bon, allez, facture, signature de contrat. J'ai l'impression de vivre une autre vie que la mienne, là. Facture, signature de contrat, et ensuite on verra l'heure qui sera. Et en même temps, je vais commencer à monter ce vlog, parce que j'ai pas besoin, enfin, j'ai pas besoin d'avoir pour la facture, d'avoir une concentration énorme. Et voilà. À plus tard. Je suis en train, comme je vous disais, là, de monter ma vidéo et de faire... facture, puis en plus c'est vrai que c'est le début du mois aussi, donc j'ai des petites charges à payer sur des trucs. En fait c'est en gros c'est je fais une journée de créatrice de contenu, comme si j'étais créatrice de contenu. Alors, comme si j'étais créatrice de contenu professionnel. Oui, j'ai un compte auto-entrepreneur, etc. Mais c'est pas mon travail, c'est pas du tout mon travail principal. Et en fait. Donc j'ai reçu un petit mail de Nextory avec les différentes nouveautés qu'il y aura là bientôt sur Nextory. Donc des nouveautés très chouettes, genre Tout le monde aime Clara, le livre de David Fuenquinos qui sortira le 6 février. La mélancolie du kangourou de Laure Manel qui sort le 12 février. Je ne peux que vous conseiller tous les livres de Laure Manel. Il y a Ashes Falling for the Sky et le tome 2 de Nin Gorman et Mathieu Guibet. Il va vraiment falloir que je lise ce livre. Il sort le 26 février, mais avant de passer au tome 2, il y a déjà le tome 1. Donc voilà, il y avait un petit peu tout ça. L'amour ouf de Neville Thompson sort le 13 février. Et dans cette liste, je tombe sur un livre de Journey Horst et je me dis, quoi? Moi, je suis pas quelqu'un qui va éplucher les sites pour connaître les livres, les sorties, en fait. Parce qu'en fait, enfin, je vous l'ai déjà dit, je le sais en suivant des maisons d'édition, je le sais parce que je reçois des catalogues, je le sais, enfin, je me dis, l'info, elle vient à moi, j'épluche pas, je regarde pas et tout. Ok. Sauf que quand même, il y a livre d'un de mes auteurs préférés qui sort et je le savais même pas. Et donc j'ai été regarder sur le compte Instagram de Série Noire et en fait ils l'ont annoncé il y a 2 jours qu'il y avait 3 sorties en février, dont le dossier 1569 de Journey Horst. Journey Horst, c'est un de mes auteurs de polar nordique préférés et c'est notamment le créateur de William Wisting. Et William Wisting, c'est mon 3e enquêteur préféré après Poirot, Servaz. Voilà. Sachant que cette année en plus c'est un Servaz côté minier. J'ai très donc écoutez, très bonne année, une année de sortie avec un nouveau Servaz, un nouveau Wisting, trop bien quoi. Donc voilà, j'avais même pas fait gaffe, trop contente. Donc voilà, le dossier 1569, là 1569 qui sortira en format audio sur Nextory. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Trop contente. Trop bien. Voilà, mais c'était tout. Voilà, je peux retourner à mes factures, Donc là, je dois payer les charges sur mes patrons tricot, puisque même si ça fait longtemps que je n'ai pas créé de patron, eh bien, j'en vends chaque mois. Et je vous en remercie, d'ailleurs. C'est le genre de choses où, en fait, par exemple, j'ai une boutique de mugs sur Etsy. Donc il y a plein de mugs, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'ai très envie d'en refaire, notamment des grands mugs, parce que ça avait eu pas mal de succès. Et en fait, vous me relancez souvent sur les grands mugs. Quand est-ce qu'il y en aura d'autres, etc. Mais là, ça fait peut-être 1 an et demi, je pense. Ouais, peut-être 1 an et 2 mois que j'ai pas fait de mugs. Et je faisais que des petits mugs. Donc là, j'ai vraiment envie de refaire des gros mugs. Je fais un mug, je le fais, il se vend, le mug il est plus là. Donc je l'ai fait, mon travail est parti et voilà. Je travaille sur un livre tricot, je travaille sur un modèle de tricot, je travaille dessus. Une fois qu'il est fait, le modèle de tricot, il peut se vendre presque indéfiniment.
Donc c'est totalement différent en fait. Là, mes mugs, tant que je refais pas de mugs, ma boutique elle bougera pas. Je vends des mugs par-ci, par-là. C'est hyper, hyper rare d'en vendre en fait. Les gens oublient, moi je fais pas de com dessus. Enfin, voilà, la boutique n'existe plus. Moi j'aimerais relancer parce que j'ai plein de restes de papier. Enfin, c'est juste que j'ai plus de gros mugs, mais j'ai plein de restes de papier et tout. En fait, en réalité, faire des mugs me permettrait aussi de faire du rangement. Bizarrement. Acheter des mugs me permettrait de faire du rangement parce que je sais qu'en faisant des mugs, ça relancera aussi les anciens. Et quand je fais des nouveaux mugs, c'est pas que les nouveaux qui partent, c'est aussi les anciens. Donc ça permet aussi de tourner un petit peu. Et puis en fait, j'ai envie d'en faire. Au niveau créatif, j'ai envie d'en faire. Mais c'est vrai qu'un mug, on en fait, une fois qu'on le fait, il est fait, il part vivre sa vie ailleurs, chez vous. Et donc, oh la vache, quelle efficacité, ma facture est déjà transmise. Alors que je suis à peine transmise à un service comptable, alors j'ai à peine de l'envoyer. Donc voilà, du coup c'est très différent. Mais là, les patrons tricot, bah, même si j'en fais plus, c'est sûr que j'en vends pas autant que ce que je vendais avant. Hein. On n'est pas du tout dans les mêmes eaux. Mais chaque mois, j'en vends. Et donc, chaque mois, je dois payer des charges dessus à Ravelry. Mince, en plus, j'ai fait le truc que j'aime pas faire parce qu'en fait, je paye pas en euros et du coup, j'ai passé le truc pour. Parce qu'il faut que je mette ça dans mon fichier de compte et j'ai passé trop vite la page où il y avait la conversion. Donc, j'ai fait la conversion Google, mais je préfère quand j'ai la conversion directe de PayPal, tant pis. Voilà, donc j'ai payé mes charges, Ravelry. L'air de rien, je paye aussi des charges Etsy chaque mois pour que mes fiches se remettent automatiquement. Voilà. Alors attendez, où est-ce que je peux trouver? Donc sur Etsy, je dois payer. Alors c'est vraiment des clopinettes hein, ce que je dois payer. Hein. Est-ce que c'est la compte de paiement? Voilà, je dois payer 92 centimes. Donc on va payer 92 centimes. Hop, voilà. Donc ça, je mets dans mon fichier de compte que j'ai payé 92 centimes. Voilà. Je mets aussi la pub YouTube que je gagne. Ah, c'est bien de mettre des trucs que je paye, mais il faut que je gagne un petit peu aussi. La pub YouTube que je gagne tout au long du mois, je vais mettre toutes mes collaborations. En novembre, décembre et janvier, j'ai gagné énormément parce que j'ai eu des avaloirs sur 2 projets éditoriaux. Donc c'est vrai que ce que je gagne chaque mois au niveau de la création de contenu, c'est comme ça, quoi. Enfin, non, mais, novembre, décembre et janvier, ça a été énorme. Enfin, ça a été énorme parce que j'ai les avaloirs qui sont tombés à ces moments-là. Et puis, j'ai eu pas mal de collaborations. En fait, je sépare ce que je gagne entre les liens affiliés. Les liens affiliés, ça va être Nextory et HelloFresh. C'est tout ce que j'ai en lien affilié, je crois, principalement. Donc, je distingue les liens affiliés, les publicités YouTube, les collaborations, quand je suis en collaboration avec principalement une maison d'édition. J'ai déjà été en collaboration avec une agence de voyage. Là, le call de ce matin, c'était encore autre chose, pas tout à fait une maison d'édition en fait. Et puis, je distingue aussi ce que j'appelle produits et services. Dedans, je mets... ça, c'est mon truc à moi, hein, c'est mon décompte à moi. Après, je veux dire, pour les impôts, voilà. Mais en fait... dans la partie, pour les impôts c'est particulier, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui me fais ce découpage-là. Dans la partie produits et services, dedans, je vais mettre tout ce qui est livre, les avaloirs, pour l'instant, parce que, en fait, mon premier livre tricot, il est sorti le 20 mars de l'année dernière. Et donc, pour l'instant, j'ai touché les avaloirs au moment où j'ai tout rendu. Mais j'ai pas encore touché le plus de l'avaloir, parce que je sais que j'ai gagné plus que l'avaloir puisqu'il a été en réimpression une semaine après la sortie. Donc ça va être, je crois, en mars. Et puis là, je suis sur 2 projets éditoriaux qui sont pas encore sortis, que je ne vous ai pas annoncé officiellement, même s'il y en a un, on voit, il frétille sur Amazon, chaque jour, il y a des nouveautés. J'ai pas de sortie officielle. Le second, la sortie sera
sur le trimestre, pas second semestre, second trimestre. Et c'est bien prêt, hein, voilà. Donc bon, bah, c'est pas en vente, mais moi, j'ai touché mes avaloirs parce que j'ai travaillé dessus. J'ai touché des avaloirs, et puis, enfin bref. Bref, voilà. Donc l'avaloir, c'est une avance. Donc j'ai touché ces avances-là. Dans la partie produits et services, je vais mettre aussi Patreon, ce que je gagne grâce à vous, grâce à votre soutien sur Patreon et à ce qu'on peut faire ensemble dessus. Je mets, j'ai mes patrons, tricot. Je mets mes mugs Etsy. Je mets mon cours artisan. J'ai fait un cours artisan il y a quelques années. Et tous les 6 mois, je reçois des sous dessus parce qu'il y a des gens qui payent le cours. En fait, c'était un cours vidéo pour vous accompagner dans le tricot d'un modèle que j'ai créé. Le modèle est disponible avec plein de torsades et de dentelles, avec plein de points particuliers, et je vous accompagne sur chaque point. Voilà, donc en fait, je m'occupe de tout ça. Non, mais aujourd'hui, je suis créatrice de contenu, et demain, je mettrai ma casquette habituelle. Hein. Voilà, c'est pas ma vie. Hein. Mais donc, je distingue tout comme ça. Voilà. Donc, oui, pour l'instant, j'ai des trucs négatifs. Parce que dans la partie produits et services, pour l'instant, j'ai payé, mais j'ai pas reçu d'argent. Je paye mes charges du mois dernier, quelque part. Et puis après, je sais que y a des dates de il y a des dates de virement Patreon. Il y a des dates de virement HelloFresh. Mais bon, HelloFresh, ça s'essouffle un peu puisque je ne vous ai pas présenté de nouveaux paniers. Ouais, c'est le 20 février, enfin voilà. Donc c'est globalement tout est comme ça, hein, c'est très fluctuant, hein, c'est pas. Voilà, je sais plus comment j'en étais là, mais en tout cas, enfin si voilà, j'ai payé mes trucs là, et donc et puis alors la pub YouTube, je l'ai pas tout de suite, mais il y a toujours une estimation, et là je pense qu'on arrive à, parce qu'en fait les revenus. Chaque jour à 11 h, on a les stats de la veille sur YouTube, sauf pour les revenus, où en fait il y a un décalage d'1 ou 2 jours. Et donc là on est le 3, donc ouais voilà, là c'est bon, c'est stabilisé sur janvier, et je commence déjà à toucher de l'argent sur février. Et là c'est vrai que ma chaîne, au niveau de la publicité, si je regarde, enfin je suis sur des montants historiques, parce qu'en fait, on a des courbes. C'est chouette les courbes quand on est statisticienne. Et donc, mais ça permet juste de comprendre. Hein. Enfin, moi, comme je l'ai toujours dit, hein, moi, les chiffres, ça me fait pas peur. Je les produis, je sais en lire, ok. Après, je suis pas dans le marketing, donc moi, je fais pas de stratégie à partir de chiffres. Ça, je sais pas faire. Mais il y a des choses, des fois, c'est hyper... je veux dire, vous mettez une vidéo, elle cartonne, vous voyez 3 jours après que vous avez gagné vachement d'argent par rapport à la pub. Bah, en fait, le lien, il se fait assez facilement. Donc en fait, je vois que globalement... au niveau de la publicité YouTube, il y a une forte saisonnalité avec une grosse partie autour de Noël. Alors, autour de Noël, c'est avant Noël, hein, bien sûr, puisque les gens achètent pour Noël. Donc, ça sert à rien de faire une publicité de fou au mois de janvier quand les gens ont plus de sous. Tout ça, c'est de la logique, on comprend. Donc, on a une marge comme ça au mois d'octobre, au mois de novembre, en fait, où je crois que chaque publicité coûte plus. Ça veut pas dire que je fais plus, enfin c'est pas du tout lié à mon activité. Quoi qu'il en soit, chaque publicité coûtera plus. Après, bien sûr, si je mets plus de vidéos, il y a plus de publicité, mais il faut que les gens voient la vidéo aussi. Donc il y a plein de trucs, de stratégie, de machin. Moi je suis pas trop dans ça, vous l'avez compris, parce qu'en fait la stratégie, c'est pas de mettre 9 vidéos par semaine sur sa chaîne YouTube pour que ça marche. C'est pas ça. Si je veux que ça cartonne, il faudrait que je fasse le buzz et que chaque semaine, je vous mette une vidéo avec un truc « J'ai cassé ma bibliothèque » ou qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme titre de folie au secours, on m'a volé des livres. Vous voyez, les titres bien buzz. Bah, en fait, je mets une vidéo. Si je voulais vraiment gagner des sous, je mettrais une vidéo comme ça, avec un contenu globalement vide et complet. Enfin... légèrement en décalage avec le titre, mais les gens auront cliqué dessus et là la pub, voilà, et là ça aurait fonctionné. Je suis pas comme ça.
mettre 9 vidéos par semaine sur sa chaîne YouTube, c'est pas une bonne stratégie marketing. J'ai aucune notion en marketing. Je fais plutôt ce qui me fait plaisir. Mais globalement, en tout cas, en faisant ce qui me fait plaisir, je vois que il y a cette saisonnalité et je vois que chaque année, cette saisonnalité, en fait, reste. Donc là, c'est dans mon domaine avec la saisonnalité, etc., etc. Voilà, c'est des statistiques, ça pourrait être de la prévision. Et donc, chaque mois, en fait, chaque année, on a les petits mouvements mensuels, mais en fait, qui prennent une marche d'année en année, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, tout est logique, en fait. Donc voilà, là où je vais prêter un petit peu attention, c'est quand je change de format, comme ce que j'ai fait récemment. Quel est l'impact sur la publicité? Quel est l'impact sur le nombre de vues? Voilà, au global. Quand je passe de 2 vidéos par semaine, 2 à 3 vidéos par semaine à 9, il se passe quoi? Est-ce que du coup ça dégringole? Au niveau des publicités, alors ça dégringole pas, mais c'est pas... Là, la période où j'ai eu la grippe et où j'ai pas pu mettre des vidéos tout le temps, écoutez, ça n'a pas été fameux. Mais YouTube, c'est assez juste, en fait. Tu bosses, tu gagnes de l'argent. Tu bosses pas, voilà. Assez juste, en dehors, bien sûr, de ceux qui cherchent le buzz. Mais ça, c'est partout pareil. Voilà. Bon, allez, ce vlog, c'est du grand n'importe quoi. C'était un vlog de retrouvailles. J'avais trop envie de vous parler. Voilà. Bon, eh bien, c'est bon, j'ai payé mes charges, c'est bon. J'ai mis quand même les prévisions de ce que je vais gagner sur YouTube pour pas être en négatif déjà sur le mois de février. Et puis j'ai pas d'autres prévisions. Et donc voilà. Et ben écoutez, moi je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc je vais noter mes avis lecture, des petits points importants pour 3 avis lecture que j'enregistrerai quand j'aurai la force de le faire. Comme ça, tout sera prêt, j'aurai plus qu'à poser ma caméra et à le faire. Il faut que je réfléchisse à comment je m'habille cet après-midi. Je sens que mes neurones sont beaucoup plus connectés, ça me fait du bien au moral. J'ai besoin d'une petite clémentine. Je me sens trop pleine d'énergie pour me poser et lire, mais voilà. Bon, je suis contente de vous retrouver. Allez, à plus tard. On est sur les champs. Donc, super événement en prévision sur les Champs-Élysées. Il y a du ciel bleu. Je revis. J'ai donc le droit de sortir de chez moi, de marcher un peu. Je suis fatiguée, c'est pas parfait, mais franchement, sur les Champs-Élysées avec du ciel bleu, et là-bas, je vois où nous allons. Comment vous dire que l'un des premiers endroits où on est allé quand on est arrivé en région parisienne, moi c'était un retour pour ma part, mon mari c'est la première fois qu'il y vivait, ça a été d'aller sur les Champs-Élysées et de manger des macarons La Durée. Et c'est devenu une addiction, c'est-à-dire que vraiment, j'achetais très régulièrement des macarons La Durée. Pour moi, La Durée, c'est... je suis team La Durée. Pourtant, j'ai acheté un rosier qui s'appelle Pierre Hermé, mais parce qu'en l'occurrence, j'avais vu l'inauguration en plus de ce rosier par Pierre Hermé à une fête de la rose, voilà. Donc il y avait un petit symbole, mais les macarons pour moi c'est La Durée. Donc comment vous expliquer que cet événement est hyper important pour moi parce qu'il se passe à La Durée sur les Champs-Élysées avec une autrice. J'en suis très émue parce que je pensais vraiment pas que j'allais réussir à sortir. Voilà. Donc très très précieux. Voilà, c'est un événement juste incroyable. Et profiter un petit peu du ciel bleu. Je pensais qu'il allait faire très froid, mais ça va. Donc voilà, je prends.
Bonjour, merci d'être ici aujourd'hui. C'est tellement gentil de venir me voir. Je suis très heureuse de vous rencontrer et je suis ravie que vous aimiez mes livres. Alors, je vous retrouve, on est en fin de journée. Bon, honnêtement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai eu un petit coup, j'ai un peu mal à la gorge. Je commence à me demander si j'ai pas, si le litchi passe globalement. Mais bon, bref, c'était donc un peu fatiguée et tout, mais alors quel après-midi incroyable autour donc de H.Y. Hannah, qui est, comme vous le savez, l'autrice de la série des Thé meurtriers d'Oxford et de la nouvelle série Petits crimes et jardins secrets. Les Thé meurtriers d'Oxford, moi je vous en parle depuis tellement longtemps, puisque j'ai découvert la série alors qu'elle n'était pas encore éditée chez City. J'avais été contactée par la traductrice alors que c'était en auto-édition, donc la traductrice qui est Diane Garot, voilà. Et enfin, je vous dis voilà, mais en fait c'est écrit là. Et donc j'avais été contactée par Diane Garot pour recevoir l'auto-édition en fait en service de presse quelque part. Et c'est comme ça que j'avais découvert la série avant qu'elle sorte chez City. Et ensuite elle a eu vachement de succès, donc elle a été éditée chez City. Et moi, ça fait partie de mes séries de Cozy Mystery préférées, je vous le dis tout le temps. Là, donc récemment, il y a le premier tome de cette série qui est sorti. Je ne vous l'ai pas encore chroniqué en avis lecture sur YouTube, mais vous pouvez retrouver mon avis lecture sur Instagram. Et donc, City, pour fêter cette sortie, avait organisé un événement privé avec les partenaires qui étaient disponibles et qui le souhaitaient. Donc moi j'avais posé mon après-midi, puis j'ai aussi posé ma matinée pour bien me reposer, etc. Et demain matin je ne travaille pas non plus, mais c'est parce qu'à la base je devais aller chez le dentiste, mais je ne vais pas être capable d'y aller. Donc voilà, on va se reposer avant l'événement, on se repose après pour que ce soit tout ok. Et donc avait invité les partenaires de chez City à participer à cet événement incroyable, puisque l'autrice habite en Australie. Moi je ne l'avais jamais vue jusqu'à présent, alors que j'ai lu 12 livres d'elle. J'ai lu les 11 premiers tomes de la série des Thé meurtriers d'Oxford, mais il reste le 12e à découvrir, puis j'ai lu le premier tome de sa nouvelle série. C'était chez La Durée, comme vous l'avez compris. Donc moi, La Durée, en général, j'y entre, j'achète des macarons, puis je ressors. Je me pose jamais, etc. Et là, c'était vraiment... c'était incroyable. C'était dans la partie restaurant, dans une salle privée dans la partie restaurant. Donc, fou. Très peu de personnes étaient présentes. Il y avait des personnes de chez City, de chez Hachette, et puis... on va dire qu'on était 3 créatrices de contenu. Voilà, on va résumer ça comme ça. Donc très très petit comité. La traductrice était là, ça m'a permis de vraiment la remercier de m'avoir contactée à l'époque pour me faire découvrir ça. Et puis surtout, l'autrice était là avec son mari et c'était incroyable. C'était juste incroyable. Elle est hyper accessible, elle est hyper gentille, elle dégage tout ce que on peut s'attendre en fait. Elle est un peu présente sur les réseaux, mais pas trop. Et le peu qu'on voit, moi j'ai toujours eu l'impression d'une certaine bienveillance, etc. Et elle est totalement comme ça. Et c'est hyper intéressant ce qu'elle a pu dire. Heureusement que la traductrice était là parce que... Alors moi, la traductrice n'a pas traduit les réponses de l'autrice. J'ai pas de souci sur cette partie-là. En revanche, pour pouvoir m'exprimer, c'est plus difficile. Donc je pose mes questions en français, traduites par la traductrice. Et puis derrière, j'ai la réponse en anglais, il n'y a pas de problème. Et derrière, ça a été hyper précieux. J'ai appris beaucoup de choses. Elle est tellement, tellement lumineuse, tellement bienveillante, presque reconnaissante, alors que c'est plutôt à nous d'être reconnaissants. Et voilà, donc un très bon moment, un moment assez dingue. Voilà, ça fait partie des événements très particuliers, très précieux, que je voulais pas manquer. Voilà, je vous confirme, je voulais pas du tout le manquer. Donc écoutez, j'ai du coup le premier tome de chaque série qui est dédicacé. Elle avait un petit tampon avec la patte de son chat. C'est vraiment la patte de son chat en plus.
Et elle a même dédicacé en français. Enfin voilà, c'était très précieux. Elle a dit pas mal de choses. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Déjà, moi, ces séries, je vous dis souvent qu'elles ont la caractéristique d'être très bonnes sur la partie mystery, en plus de la partie cosy. Elle a une formation scientifique, elle est biologiste. Est-ce que ceci explique cela? Et elle disait qu'elle était elle-même amatrice de polar en fait. Et qu'au début, voilà, l'écriture, ça la tentait. Et puis on lui a dit, bah vas-y, écris de la romance, c'est ce qu'ils ont. Elle a dit, mais je commence à écrire de la romance, puis j'ai vite mis un meurtre dedans, quoi. Donc ça fait partie des rencontres. En fait, j'étais déjà fan de l'autrice, de ce qu'elle. Alors de l'autrice, je peux pas dire fan de l'autrice en tant que personne puisque je la connaissais pas, mais j'étais déjà fan de ce qu'elle écrivait, donc plutôt de ses écrits en fait, et de l'autrice sur la version roman. Et maintenant que je l'ai rencontrée, ben ça démultiplie ça et je les lirai plus pareil en fait ces tomes. Donc voilà, très très touchée en fait. Et puis rencontre, comme je vous dis, très très privilégiée. C'était même très très curieux qu'on soit aussi peu nombreux pour un tel événement. Alors il y a eu des désistements malheureusement pour des raisons de santé, etc. Mais incroyable, voilà, incroyable. Donc quand je suis rentrée, j'étais pas très bien parce que j'étais fatiguée, j'avais mal à la gorge et tout ça. À nouveau, genre j'allais super bien avant, puis en ressortant, c'était compliqué. Et là, de vous en reparler, j'ai des étoiles plein les yeux. Donc je vais vite tout ranger, je vais me mettre en pyjama, je vais faire mon petit réel tranquillement pour revivre cet événement et je sais pas quoi penser de tout ça, de tout. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup. Je suis invitée à beaucoup d'événements. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'en ai loupé beaucoup. Il y en a où ça m'a affecté, peu, mais il y en a où ça m'a beaucoup affecté. Il y en a où c'était pas si grave que ça. Comment choisir les événements? Est-ce qu'il faut choisir les événements? Je peux pas tout, j'ai pas la santé pour en ce moment. C'est fatigant aussi, l'air de rien, c'est conduire dans Paris, se garer quelque part, retrouver où on est garé. Non, je suis désolée, ça c'est parce que je suis fatiguée et que quand je suis fatiguée, j'oublie où je suis garée. Mais c'est faire la place, le tour de la place de l'Étoile alors qu'on se fait foncer dedans à moitié. Enfin bref. Non, mais il y a des choses, c'est pas que je me plains, c'est que ça demande forcément de l'énergie. Donc après, on a tous un capital énergie, un capital temps aussi, et puis chacun le met où il veut en fait. Moi, mon énergie, elle est fortement réduite ces derniers temps, et je creuse dans cette énergie qui reste. Comment je fais pour l'optimiser? Après, il y a des choix, ça peut être très simple. J'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller, etc. Mais en fait, quand j'ai pas souvenir d'être sortie d'un événement et de vous avoir dit j'y suis allée et bah non, parce que c'est toujours hyper bien, parce que c'est toujours hyper intéressant, parce que j'apprends tellement de choses. C'est très difficile, hein, c'est très très difficile. Donc voilà, en tout cas celui-ci, clairement, ça fait partie des événements que j'aurais beaucoup regretté si j'avais pas pu y aller. Comme je vous dis, j'en ai loupé tellement celui-ci. Il était tellement précieux et ouais, c'est vrai que je suis ressortie fatiguée et c'est pas tous les jours, c'est vraiment pas tous les jours, voilà. Elle était tellement extra. C'était très bien. Je m'en souviendrai longtemps. Je m'en souviendrai vraiment très longtemps. Voilà. Bon, désolée, c'est un petit peu fouillis, mais c'est un petit peu fouillis. Je crois que c'est un petit peu comme ça, c'est un petit peu fouillis. Voilà, donc c'est tout. Je vais m'arrêter là en fait. Ça aurait été un vlog sur une journée. Alors j'ai voulu commencer ce livre en attendant. Et puis en fait, j'ai juste commencé... Qu'est-ce que j'ai lu en fait? Non mais j'ai rien lu en fait. Non, j'ai rien lu. J'ai lu l'espèce de prologue. Puis voilà, j'ai commencé... Je trouve ça très rigolo comme format. Voilà, je trouve ça très rigolo comme format. Il y a un numéro de page quand même ou pas du tout? Ah oui, c'est bon. Mince, il est parti où? Coucou. Oui, c'est bon. J'aurais été perdue son numéro de page, ça m'aurait fait bizarre. Si, il y a bien un numéro de page qui est... Alors, je vais pas vous montrer cette page parce que ça peut peut-être spoiler, je sais pas, mais là, tout en bas, il y a un numéro de page.
Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qui va m'accompagner ce soir. Mais du coup, c'est forcément des pages qui sont pas aussi remplies qu'une page normale, on est d'accord. On est loin de ça. Donc, ça devrait vite se lire. Et donc, je lirai vite le tome 2. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que je suis submergée de tous ces événements. Je suis submergée de mes soucis de santé. Je suis submergée de tout ce que j'ai à faire à côté, de la création de contenu. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui, c'était une journée création de contenu, quelque part, avec derrière des choses à faire par rapport à ça. Je suis submergée de toutes les lectures que j'aimerais faire. Et j'ai beau lire, c'est pas autant que ce que j'aimerais. Donc, voilà. Donc, soit je me dis, allez, j'arrête de me poser des questions et on s'en fout. Et tout rentrera dans l'ordre, soit je me pose 3-4 questions, puis je tranche dans le vif et j'établis des règles et je m'y plie pour tenir physiquement, c'est la principale chose, tenir physiquement et psychologiquement, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà, bon, allez, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu, il y avait tout dedans, vraiment tout, c'était un vlog bazar. On se retrouve très très vite et moi, voilà, je vais me poser et je croise les doigts pour que demain j'aille bien, vraiment bien. À plus tard.